Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'1 heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 19e de la saison ce soir. 19, comme le nombre de centres ratés par Paul Lirola dimanche, entre la 45e et la 60e minute. Le total se porte à 84 si on regarde sur l'ensemble du match. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, auto-désigné, je cite, créateur du podcast Passe ton ballon, dans un article paru dans l'équipe et dans lequel il intervient. Du coup, je n'ai pas envie de dire bonsoir Idriss, mais plutôt bonsoir patron. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Bah écoute, le journaliste de l'équipe a demandé comment me qualifier. J'ai dit qu'on avait créé un podcast et le on a créé un podcast est devenu j'ai créé un podcast. Est-ce qu'on doit te rendre des comptes après chaque émission? Pas, écoute, je le fais déjà en live. C'est vrai. Mais non, il n'y a pas de patron ici. Avec nous également l'homme à l'organisation quotidienne réglée comme du papier à musique à la minute près et qui ne supporte plus qu'on planifie les émissions de Passe ton ballon un peu à l'arrache sur WhatsApp, disons-le. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens comme moi, oui. Sinon, t'imagines s'il y avait que des personnes comme Idriss qui s'en foutaient de tout, ça serait un peu ennuyeux. Oh, c'est le tacle là. Bon, écoutez, on réglera ça en privé, mais je crois que sur la saison, j'ai dû planifier 90% des émissions. Oh. Oui. Donc pour quelqu'un qui 100%. Sûr, non, oui, parce que ça. celle de la dernière. Foutage de gueule. La dernière, c'est c'était- un vrai petit carton. La dernière, T'as c'était pas pas encore moi. pu dire ça. Toutes les idées, c'était moi. Mais on en reparlera en privé, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi mon nom est revenu dans cette discussion, mais c'est pas grave. Ah c'est là pas là, moi. qu'est-ce que c'est bon de foutre la merde. Et enfin, toujours avec nous, un homme aux multiples casquettes, à qui j'aurais peut-être dû céder l'animation ce soir, vu ses prestations de très haut niveau dans les Space DZ Foot consacrés à la CAN qu'il a animé de main de maître. Bonsoir Merwan. Oh là là, la passe décisive, elle est incroyable. Bonsoir les amis, je suis très content de ne pas être dans l'œil du cyclone entre Amaïs et Idriss. Ah ouais, mais faut les laisser. Je pense que Idriss aurait pu se permettre une remarque sur les manches courtes de Amaïs. Ouais, mais en plus, le con, il est isolé depuis une semaine. Donc en plus, je peux même pas le voir pour lui en mettre une de temps en temps comme d'habitude. Donc J'ai là, une question, on se violente à distance. Tu penses que c'est comment chez lui quand il est isolé? Non, Amaya, c'est maillot de la Kabylie à la maison, sinon il rentre pas à la maison. Son père le laisse pas. Maillot de la JSK obligatoire. Amaïs, pas de réponse. Tu as le droit de réponse à chaque fois. Non, je suis souvent en maillot de foot chez moi. Donc, vous parfois, croyez- c'est la JSK. Mais vous croyez que je le connais pas? C'est mon ami avant d'être mon ennemi. Oui. C'est rien de mieux que de porter des maillots de foot à la maison, on est à l'aise. Mais oui, ma foi. Les amis, une émission en famille ce soir, pas d'invité avec nous, mais on vous a quand même préparé un programme de qualité comme d'habitude, hein, avec un format un peu spécial, un format spécial Mercato d'hiver ce soir, et un petit peu dans la lignée d'ailleurs de notre série Top 30 que vous avez pu suivre en novembre et en décembre, qui nous a accompagnés sur 3 semaines, magnifiques émissions qu'on vous recommande, hein, vous pouvez les écouter en replay. Et bien ce soir, on va établir ensemble la tier list des recrues hivernales de l'OM sur ces 15 dernières années. Alors là, ça va être costaud parce qu'il y a des noms, vous n'êtes pas prêts. Hein. Il y a du lourd, il y a du très très lourd. On va vous expliquer tout ça en détail, le barème, le fonctionnement, comment il va établir le classement. Bref, on a beaucoup de choses à dire ce soir, donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 19, c'est parti, Idriss, jingle. La tier list du mercato hivernal de l'OM. Alors déjà, on va expliquer un petit peu pour nos auditeurs qui sont là et ceux qui sont sur Twitch avec nous, qu'est-ce qu'une tier list? Parce qu'on n'a pas forcément... Oui, parce tout le monde qu'il y a- n'est pas forcément parce qu'il y au a- courant de ce que c'est. Là, 80% des gens qui nous écoutent en différé, voire même 95. Tout Donc à fait. il va falloir qu'on soit très imagé. Donc ceux qui sont sur Twitch ont la primauté de l'image et donc pour eux ça va être beaucoup plus clair. Le replay sera dispo sur YouTube si vous en avez envie. Mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, on va essayer d'expliquer à chaque fois qui est où et qui est qui. Alors, comment expliquer une tier list? C'est un classement, C'est 5 un catégories. classement par catégorie, ouais, un genre de tableau par catégorie où on classe chaque joueur. Alors, on aura 5 catégories. Alors, vous savez qu'on aime bien mettre une petite consonance marseillaise dans nos rubriques, dans nos catégories. Donc, la catégorie la plus haute, ce sera Tarpin Fort, donc pour les joueurs qui ont réussi leur arrivée à Marseille, qui ont été les meilleures recrues hivernales. On aura ensuite la catégorie Bien, toujours avec le G à la fin, hein, très important. Pour ceux qui ont plutôt réussi leur transfert à Marseille, qui n'ont pas été non plus transcendants, mais qui ont fait le taf. On aura la catégorie intermédiaire, la catégorie inutile,
pour les joueurs insignifiants qui nous ont ni marqué en bien ni marqué en mal. Et qui, Sachant qu'on au a final, voulu- on aura vite oublié. On a voulu la faire Catégorie partir. intermédiaire. On a voulu la faire partir d'une certaine année juste pour caler Bonicel dans cette catégorie. Ouais, malheureusement, ça remontait à trop Ouais, loin. ça remontait à trop loin. Mais Disons ce qui est qu'en drôle, fait- c'est que sur la catégorie intermédiaire, qu'il s'appelle inutile. Là, on est directement dans l'insulte, l'invective. C'est ce que j'ai. Écoute, Ouais, en Cameron, fait, c'est on ce que se j'ai dit, demandait, c'est ce que voilà. j'ai dit en antenne. Pour Est-ce moi, qu'on c'est la un peu met en- trop négatif. Est-ce qu'on la met en 3 ou est-ce qu'on la met en 4? Mais bon, après, c'est pas grave, c'est que de la sémantique. Je rappelle qu'Idriss est qualifié de vampire du football, donc Ah oui, moi j'aime le sang, la violence. Ouais. C'est pour ça, la jeudi, la canne là, Côte d'Ivoire, Algérie, oh là 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 là. ça va être grand, les amis. Ça va être sanguin, on va kiffer. Donc on a la catégorie inutile en 3. En 4, c'est la catégorie rend fou. Donc là, ça commence à être des joueurs un petit peu difficiles, quoi. Ça commence à être compliqué, car Ce- rend fou. Ceux dont on savait déjà qu'ils allaient nous fatiguer au moment où les rumeurs Voilà. sont sorties. C'est ça, et qui nous ont fatigués. Et enfin, la catégorie ultime, la 5e, la dernière, Tarpin René. Donc ça, c'est vraiment pour les cracks, hein, les cracks de notre génération, hein, ceux qui ont vraiment été exceptionnels. Hein. Exceptionnels de La nullité. balise, il y en a eu pas mal quand même. Je pense que il y a des chances que ça soit peut-être la plus remplie, ouais. Bah, comme dit Amaïs, vu que cette émission est ultra préparée, Mathieu, je sais pas comment tu voulais procéder, mais je les ai classés, regarde sur le retour, année par année. Au moins, on peut Oui, aller tout à fait. un par un. Donc, du Tout à coup, fait, si tu tout veux à faire fait. comme ça, Tout à fait. Donc oui, en fait, on va partir de le mercato d'hiver 2007, donc de la saison 2006-2007. Pourquoi on est parti de cette année-là? Bon, parce que ça fait 15 ans, donc on s'est dit 15, c'est un chiffre rond, c'est bien. Et surtout parce qu'en fait, on voulait intégrer Brandao dans ce truc. Parce que On c'est s'est un dit, bon, ben, Parce que mine de rien, c'est lui qui le caractérise le mieux, Voilà, c'est ça. ce mercato d'hiver. c'est ça. C'est un peu l'apôtre du mercato hivernal de l'OM. Hein. Il Ouais. est venu au mercato d'hiver, il est revenu 3 ans après au mercato d'hiver. Donc on s'est dit, tiens, on va l'intégrer. Et en, 2000 On va partir de et en plus loin que ça. 2011, il se barre au mercato d'hiver. Voilà, mais c'est ça. Donc c'est un peu l'incarnation du mercato hivernal de l'OM. Donc on s'est dit, allez, on part de 2009. Et ça faisait que 13 ans, ça faisait pas un chiffre rond. Remarque, on aurait pu faire ça aussi, ça faisait 13, Marseille, etc. Mais bon. On s'est dit, allez, sur les 15 dernières années, donc on part de 2007. Et donc voilà, donc on va partir de cette année-là. Les critères qu'on va prendre en compte, les gars, quoi dire, les performances, bien sûr, l'apport du joueur. Peut-être les Comme d'hab, attentes. il y a un peu d'affect aussi. Oui, l'affect aussi, la pertinence du transfert, le coût du transfert aussi, les attentes que ça a suscité. Enfin bref, il y a toujours les mêmes critères finalement, un peu comme on avait pris pour le top 30 hein, au final. C'est toujours à peu près les mêmes critères. Donc voilà, mais vous avez le visuel pour ceux qui sont sur Twitch avec nous. Je vois qu'il y a déjà Axel qui nous dit déjà, vas-y, il lui manque un œil carrément, Sougou, putain. Voilà, bah oui, c'est Sougou, il sera dans cette liste hein, forcément. Juste petite anecdote, parce que c'est moi qui ai créé le template de la tier list. Quand j'ai cherché une photo pour Sougou, je suis tombé sur des trucs. Je vous en ai envoyé une sur WhatsApp sur la conversation. Les amis, on se calme sur le Eh. physique, c'est pas. Non, c'est pas gentil, mais c'est sans doute le mec le moins photogénique de l'histoire du football. Ouais, mais est-ce que c'est pas le mec le plus gentil aussi de cette Ah, liste franchement, Ouais, de toute, c'est la, vraiment bon, de toute mec. la tier list, il y a Caboret aussi, mais sinon, ouais, il est top 2. Je crois qu'un match, tu as eu l'occasion de le faire en conférence de presse, Sougou. Hein. On s'attardera sur lui plus tard, mais il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, tout à fait. Bon, on en parlera plus en tard. parlera Mais au fur et à c'était mesure. vraiment un bon mec et pour le coup, tu sentais vraiment que c'était son rêve de venir jouer à l'OM. Bon, après, mais il l'a était pas toujours très dit, bon, hein. mais Mais moi, ça m'a peiné qu'il réussisse pas. Bon, on en parlera quand on parlera de lui, mais On moi, en ça m'a parlera, ouais, ça m'a peiné, j'avais envie qu'il réussisse. On a avec nous Alan qui rigole déjà de la présence d'Encham. Oui, on va en parler aussi d'Olivier Encham. Il y a K. Francescoli, donc j'imagine pour Kid Francescoli, excellent musicien, qui nous parle de Krupo Biesa. Donc voilà, ben on va parler de tous ces joueurs. Ça va débuter de suite. On va débuter de suite avec l'année 2007. Donc on va partir de l'ordre chronologique. On va partir de 2007. On va peu à peu remonter jusqu'à 2021, jusqu'à l'année dernière. Hein. Mais ça sera peut-être un peu difficile de les classer vu que c'est encore tout récent, mais on va tenter quand même. On commence les gars avec Salim Arash. Surtout après le match de dimanche, les deux qui Voilà, sont ouais, affichés. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Va pas falloir tomber dans la culture de l'instant. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. Les gars, on part avec Salim Arash. On s'arrache comme Salim Arash. C'est parti. Salim Arash qui débarque de Strasbourg à l'hiver 2007. Alors, j'ai pas réussi à retrouver le montant du transfert. Je sais pas Il arrive si- pour moins de 2 millions d'euros parce qu'il Ouais, était. c'était 1,5, je crois, non Ouais, c'est ça. Il- était en il fin de arrive pas contrat. gratos, Arrache. Et en fait, je suis Franchement, quasiment. je sais plus. Hein. En fait, il était en fin de contrat à Strasbourg et il lui restait 6 mois de contrat. Et comme l'OM le voulait dès le mercato d'hiver, il y a eu une toute petite légère compensation. Je sais pas ce qu'annonce Transfermarkt, mais dans mes souvenirs, c'est entre 1 et 2 millions d'euros, pas plus, quoi. Je suis allé voir ce Transfermarkt. Je savais pas si c'était fiable vu que c'est quand même ça fait 15 ans. Je sais pas. Les gars, pour moi, il arrive sans club. Hein. Je suis presque sûr de ça. Non, il était toujours avec Strasbourg. Après, peut-être qu'ils l'ont libéré pour qu'il signe chez nous, mais.
Bon, bref, sémantique. Je sais pas. Donc, déjà, pendant qu'on en parle, je vais chercher, mais je suis quasi. Vas-y, vérifie. Parce que là, dans moi, le je chat, peux pas faire dans grand-chose, le chat, vas-y. dans le chat là sur Twitch, dites-nous où est-ce que vous classeriez Salim Arash. Donc Tarpin fort, bien, inutile, Renfou ou Tarpin freiné. N'hésitez pas à nous dire où vous le classeriez. Déjà, nous, on va donner notre avis. Merwan, tiens, tu le mettrais où, Salim Arash? International algérien, on rappelle. Juste 2 secondes, les gars, je viens de trouver. Ouais, vas-y. Il arrive gratuit. Ok. Ok. Et Pape Diouf, je cite à l'époque, un garçon de cette qualité, libre de surcroît, était une occasion à saisir. Bilan 15 matchs en 2 ans, fatigué pour ma part. Voilà. International algérien, Salim Arash. Hein. Bah ouais, mais c'est des époques assez sombres. Hein, de la- Oui, justement. il était Après, pas- Rappelez-vous ces époques de la Regardez. sélection algérienne où on jouait le Burkina Faso 8 fois dans l'année. Ouais, non, enfin, malheureusement, t'as pas freiné parce que, Ah, quoique, non, tu sais quoi? moi, Je sais pas, inutile. En fait, je vais mettre inutile parce que Il a peu joué. un mec qui fait 15 matchs, tu peux pas forcément dire sur ce qu'on a vu, en tout cas, qu'il a été nul. Enfin, je comprends pas en fait ce qu'il faisait là, tout simplement. Et surtout, sur 15 matchs, il doit même pas avoir 4 titularisations, je pense. C'est que doit être que des rentrées en jeu. Non, je comprends pas ce Il qu'il doit en fait là. avoir une. Franchement, Il doit en avoir une de Franchement- titularisation pour l'image, quoi. Mais sinon. Mais moi, dans ces transferts-là, j'aimerais bien entendre le mec qui l'a recommandé et savoir. Ah bah écoute, moi je connais un peu je connais un peu le dossier. J'ai connu le dossier très tard parce qu'on a un ami en commun avec Salim Arash, une personne avec qui j'ai travaillé et du coup qui m'a raconté qu'il travaillait à l'époque à l'OM et qui m'a raconté les, les dessous. Voilà, Pape Diouf il est gentil, c'était pour la presse, mais c'était pas pour ça que Salim Arash était venu à l'époque. Mais après, comprenez, on va expliquer aussi pourquoi il a pas beaucoup joué. C'est pas juste qu'il était nul, parce qu'en soi c'était pas un joueur Il était nul. blessé, je crois, tout le temps, non? Mais non, C'était c'est pas regarde la gueule du secteur offensif de l'OM à l'époque. Là, quand il arrive Ah ouais, 15 matchs, quoi. à l'hiver 2007, t'as Nasri, Ribéry, Toufulu Maoulida, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Michael Pagis. Tu veux le mettre où? Mais après, il joue au milieu de terrain, Salim Arash. Non, il jouait sur les ailes. Il était ailier gauche. Ouais, il jouait sur les Ah. ailes. Ah ouais, mais c'est scandaleux alors, parce que moi j'ai souvenir de lui au milieu de terrain. Hein. Ouais, ben voilà, la preuve. On va dire, déjà, c'est mauvais signe si tu n'avais Si tu n'avais pas le même poste. C'est quand même mauvais signe. On a Kid Francescoli qui nous le met dans Renfou. Alan, il nous dit Renfou aussi. Kid Francescoli qui rajoute, il était quand même très moyen quand il jouait. Ouais, c'est vrai que moi j'ai le souvenir de ses entrées en Ligue des Champions. Oh là là, c'était Avec compliqué. le maillot orange là à Porto. Ouais, c'était très compliqué. Mais il a mis 10 buts dans sa carrière, ça a mis. Bref. Ennedi Allez, qui passons à autre chose. Ouais, voilà, il y a plein d'autres joueurs. Allez. Allez, on le classe où est-ce qu'on le met? On le met en Renfou ou Tarpin René, Le les gars? chat l'a mis. Moi, je le mets Tarpin René, les gars. Ah ouais Il était vraiment pas bon. Ah ouais, non. Ah, pour moi, il caractérise Peut-être que- la catégorie inutile. Je sais pas, peut-être que moi, mon avis, il est biaisé parce que je l'ai vu aussi en sélection à l'époque. Et comme tu as dit, c'est une période C'est très, très sombre de la sélection. Mais franchement, il allait vite à son pic de forme. Mais sinon, techniquement, c'était pas un crack, franchement. Aujourd'hui, Ah, classez-le et après. On peut couper la poire en deux, on le met dans Renfou, écoutez. Au moins. Allez, Allez, Renfou. on s'en fout. Mais dans Renfou, comme ça rejoint un petit peu Allez, ce que on nous le met disent dans nos viewers. sur Et le juste chat. pour la petite info, aujourd'hui, il est agent de joueur et il est associé avec Pierre Issa. Il s'occupe de beaucoup de joueurs, notamment francophones, qui jouent en Grèce. De formation, sinon. Il a quelques joueurs du centre de formation, mais très peu. Mais c'est notamment l'agent de Dadje Samasekou qui est passé par Red Bull, la galaxie Red Bull. Et notamment de Magic Camara, rappelez-vous, qui avait marqué face à l'OM l'année dernière avec l'Olympiakos. Ouais, très très bon d'ailleurs. Voilà, c'est là avec Pierre Issa et c'est son agent. Excellent joueur, Djadji Samasekou. Excellent joueur. On passe à Julien Rodriguez, les gars? Ah, c'est le moment d'Ama. Ah oui, alors parce qu'on avait déjà raconté l'anecdote dans une émission l'année dernière, mais on peut la re-raconter, Amaya. Je te laisse la primeur d'ailleurs. Oh non, mais tu peux la raconter aussi, vu que tu l'aimes bien, il n'y a pas de souci. Hein. Amaya, ça a été un temps créateur et administrateur d'une page fan de Julien Rodriguez sur Facebook. Quoi? Merwan, il en apprend au fur et à mesure sur nous, tu sais, pendant les émissions. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais à quel moment? Attendez, parce que là, vous rigolez, je suis sérieux. Non, parce que nous, on l'a déjà entendu l'histoire. Non, mais attendez, à quel moment un enfant de 15 ans se dit je vais créer une page fan de Julien Rodriguez? J'adore quand Merwan découpe les histoires et qu'il envoie des quoi. Julien Rodriguez fan. Mais il s'est passé quoi, Ama? C'était pour les likes que t'as fait ça, rassure-moi. J'étais jeune, il y avait un créneau à prendre, bien, je sais pas. Et en plus, le pire, c'est que je crois que tu recevais des messages et que tu te faisais vraiment passer pour lui. Hein. Ouais, les gens ils disent ouais, Julien, vas-y, passe au bar, machin, je sais pas où, ça fait longtemps que t'as pas vu, etc. Et pourtant, j'avais mis dans la description que non, je n'étais pas le vrai Julien Rodriguez. Mais Faut-il le préciser, quoi. ouais, non, mais quelques années après, je recevais quand même des messages, c'était très drôle. Et pour ceux qui n'ont jamais vu jouer Ama,
C'est à peu près le même style de joueur. Ah oui, ça, c'est C'est Ah, complètement. oui, franchement, oui. l'affiliation était née, était Attendez, mais naturelle. elle existe encore la page là? Non, je pense pas. Je crois qu'elle existe encore, mais j'ai plus les accès d'administrateur par contre. Tu vois, j'ai pris ma retraite. Ah, pas Sourzi, mais si. Je l'ai gavé, Attends, parce on que fait tous, je viens de taper Julien Rodriguez, j'ai trouvé une page à 632 personnes. C'est peut-être toi. Hein. C'est celle-là alors. Sur la photo de profil, il y a le maillot Argentine là, rayé bleu et C'est blanc. moi. 632 personnes qui sont, J'aime qui bien sont parce que fans tu- de tu- Julien Rodriguez. Tu partageais des trucs, hein Attends, mais 6 tu connais Ama. Tu connais Ama. 6 octobre 2010, de retour sur les terrains d'entraînement après sa blessure. Ouah, mais incroyable, il devait être en smoking. incroyable, quand c'était ça. Horrible. Ah, mais Ah, mais moi, je vous mets le lien dans le chat là pour ceux qui sont avec nous. Il y a Des rien, salles de théâtre qui peuvent être remplis de fans de cette page. Je trouve ça incroyable. moi, Les gars, parlons performance de Julien Rodriguez. Mais tiens, Ama, vu que c'est toi qui a été le créateur de cette page, on te laisse l'honneur. Vas-y. Hein. Allez, Non, on bah va alors faire- Julien Rodriguez, pour parler juste du sportif, j'étais content quand il arrive à l'OM, perso, mine de rien, parce qu'il avait été bon à Monaco, mais malheureusement, son passage à l'OM, il a été tronqué par les blessures. on a de, Et on avait de Vas-y. gros soucis défensifs à l'époque. Hein. Quand il arrive janvier 2007, on a de gros soucis défensifs. oui, mais au final, les gens retiendront surtout le fait qu'il a été absent très souvent et il part par la petite porte parce que le club l'a licencié au final. Donc, je ne saurais même pas où le classer. Je dirais Bah, peut-être. Écoutez, moi, les amis, j'ai une info par rapport à ça. Donc, ça me provient d'un insider donc, qui tient une page Julien Rodriguez 632 fans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le 4 septembre 2010, il dit Julien Rodriguez, donc il n'est même pas sur la liste des convoqués pour la Ligue des Champions. Ça sent la fin. Mais moi, j'ai envie de le mettre dans bien, Julien Rodriguez. Ouais, moi aussi, ouais, je le mettrais dans parce bien. parce qu'il arrive, Oh il arrive libre. Et pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de tenir la défense pendant 6 mois avec un très jeune Zubar et un très jeune Taïwo à côté, bah écoute, il le fait assez bien. Après, la saison d'après, c'est plus compliqué avec Gaël JV en charnière. Mais franchement, pour ce qu'on lui a demandé, c'était pas mal. Donc j'ai envie Ouais, de le mettre dans bien. c'était ok, franchement. Ouais, voilà, c'est bien, quoi. Ouais, moi j'ai envie de mettre bien aussi. Ouais. Je trouve que les. comme je tu l'as mettrais dit, Renfou, moi, les gars. Ah ouais? Ah ouais, putain, c'est dur parce que les 6 premiers mois, il était intéressant quand même. Les 2-3 dernières années de contrat, je ne sais pas si c'est 3, je ne vais pas faire le Marseillais, il m'a au moins 2. Il ne joue pas, il est Ouais, tout mais le temps on- blessé. Est-ce qu'on s'en Et fout pas? Non, mais il y a tout un imbroglio où le club lui demande de s'asseoir sur son salaire. Non, il part pas. Et finalement, c'est un poids lourd que. Ouais, Tu vois, mais au donc, final, qui- c'est pas comme si Ah, t'en non. avais vraiment besoin dans les années où il reste, parce qu'il est licencié en 2010, l'année du titre. Et au final, sur je suis 2008, dingue. 2009, 2010, on compte même pas sur lui. Tu vois, c'est comme si un jour on parle. Non, j'allais le comparer Pourtant, à Letizia, Ama, mais le non. 16 juillet 2010, il dit Pensez-vous qu'il a toujours une chance d'être appelé par Laurent Blanc Allez, c'est bon, viens, on passe à autre chose. On a Alan et Francescoli qui sont d'accord, ils le mettent dans bien aussi. Hein. Ah, bah c'est le chat qui tranche alors. Ouais, Ouais, et bien. Robespierre, Et je dis pas ça parce qu'ils sont d'accord avec moi. Robespierre qui nous dit qu'il est actuellement entraîneur à Marseille. D'ailleurs, Oui. Azir avait fait une chronique sur ses idées et ses Ouais, méthodes. Dans le Formation Football Club, dans l'Observatoire des jeunes, et dans le oui, premier c'est le épisode, je club crois. le Club de la des Treille. Camouins, non Non, c'est la c'est Treille, ça, c'est voilà, le club de la voilà. Treille, club des Ouais, Camoins. le C'est un club tout petit sur la club, mais page. il y est plus. Hein. Il y est Et plus. Axel qui nous dit qu'il finit sa carrière à l'OM à Bernabeu, c'est beau quand même. C'est vrai qu'il y a pire comme fin de carrière. Ouais. Et, Eh oui, il a plus jamais rejoué depuis. Eh oui. Exactement. Pour, Oui, la, tout à pour la fait. petite histoire, en fait, il était entraîneur à la Treille parce que son fils était là-bas. Aujourd'hui, son fils est à l'OM dans les équipes de jeunes. Et il vient souvent au campus et c'est un réel plaisir de discuter avec lui, avec Azir. On en a eu l'occasion. C'est un très gros plaisir. Je vous cache pas, vous me connaissez, on lui a parlé de passe-temps ballon. Il nous a dit les médias, les podcasts, c'est tout, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, mais dis-lui que j'ai créé une page sur lui à l'époque. Ah, j'ai pas osé. Je suis le seul Je en savais pas France si à c'était gênant ou faire pas. ça. Du coup, j'ai pas osé. Non, Non, mais mais Rodriguez, très sympa. Allez, moi, on je le le met mets dans dans bien bien, parce qu'il est allez. gentil. Allez, ça Et va. puis, il y aura pas... aussi, bah, Et vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de bien, je crois, dans la tier list. Donc, il vaut mieux commencer à la remplir, la truc. et on le met en bien aussi parce que c'est le seul défenseur dans l'histoire qui a levé les bras pour demander une faute parce qu'il s'est fait dribbler par Torres. Ah oui, Ça, oui, c'est- c'est extraordinaire. Le mec s'est fait prendre des Oui, vitesses oui. face à face, il Liverpool, demande le hors-jeu. oui. Oh, il a levé la main, je l'ai revu cet après-midi, j'étais en larmes. J'ai dit, Oui, c'est qu'est-ce vrai, qu'il a c'est vrai. pris? Oui, oui, c'était exceptionnel. Ça. Il y avait les images sur. C'était l'UFA qui avait tweeté ça. Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire. Allez, Julien Rodriguez, on le met dans bien. Là. Il inaugure la catégorie. Au moins, on est en accord avec nos viewers dans le chat. Les gars, on passe à. C'est qui le prochain? C'est Charles 2008. Caboret. On passe à 2008 déjà, oui. On passe au mercato d'hiver 2008. Donc saison 2007-2008 et on inaugure celle-là, cette saison-là avec Charles Caboret.
qui arrive de Libourne. Alors, je sais pas National. aussi, pareil qu'Arrache, je sais pas s'il y a eu une indemnité, s'il arrive libre. 250 ou 500 000. Ouais, je crois que c'est une peu importe. indemnité infime à l'époque. Suivi Ouais. par le Barça, rappelons-le. Ah, c'était une connerie, Christophe Hutto l'a Bah oui. raconté derrière. C'est pour ça. Christophe C'est Hutto pour ça qui que je était le son dis. agent et racontait que Ouais, c'était mais une ça avait pas énorme été mis bêtise. sur le site officiel du club, ça Ça avait été Dans la mis sur presse. le site officiel de l'OM et le site officiel de Mundo Deportivo, donc des clubs très bien renseignés sur le Barça qui ont fait leur truc. Et 10 ans plus tard, ils ont avoué, ouais, au fait, on avait menti. Parce qu'on le rappelle, hein, l'info sort, je crois que c'est l'hiver 2010. Allez voir l'équipe du Barça à l'époque. Je vois pas où est-ce qu'ils auraient pu mettre Caboret. En toute honnêteté. Les gars, Caboret, qu'est-ce qu'on Moi, je le mets en dit dans bien parce que. J'hésite enfin, entre bien et rend fou. Dans le chat, dites-nous aussi, si vous le mettez. Parce qu'en fait, inutile, je trouve ça trop dur parce qu'il a quand Ouais. même eu du temps de jeu. Ouais, Il a quand pas même été dépanné. Je me souviens que même en latéral droit, il a fait des matchs plutôt corrects. Ah, Euh, Oh, en plus, je viens de capter qu'on a oublié un mec dans la tier list. qui Tyron Mears. Oh, mais oui. Oh, je l'ai pas là, Ouais, je viens de capter mais- maintenant. Ah ouais, mais je l'ai même pas non plus. Comment ça se fait? Il est dans Tarpin René, puis c'est tout. Ah ouais, hein. bah écoute, je vais faire un carré, je vais marquer Mears sur à côté à côté de Tarpin René. Ah oui, parce que du coup, en fait, bon, il est milieu défensif. Et quand Tyron Mears s'avère être une fraude absolue, Eric Guéretz le place en latéral droit jusqu'à la fin de la saison. Il fait plutôt bien le job. Parce que Bonnard s'était pris les croisés au tibia péroné à l'époque. Comment Sur, on a pu dire, c'est sérieux? Mais vas-y, Merwan, un point sur Caboret. Ouais, sur Caboret, moi, je l'ai trouvé bon par moment. Et puis, je trouve que. D'ailleurs, il fait plutôt une belle carrière du côté de la Russie. Et moi, je trouve que c'était plutôt un bon joueur de football, hein, plutôt un joueur correct. Et il a rendu service, que ce soit au milieu et aussi en latéral droit. Ouais, je le mets dans bien aussi. Ouais. Ouais, Quand même, il a quand même fait énormément de matchs à l'OM, il est Trop resté d'affection. longtemps. trop d'affection. C'est Il a dommage que ça se participé à finisse des mal. titres. Parce qu'en fait, il a jamais été vraiment titulaire, sauf les 3 derniers mois de la saison du titre. Et les 6 derniers mois à l'OM, où il compose le pivot au milieu de terrain avec Cherou et Barton. Mais c'est là où tu vois, et c'est là où par contre on s'est vraiment rendu compte de ses qualités, c'est qu'on pouvait pas compter sur lui titulaire tous les matchs. Trop inconstant, trop limité, et du coup il s'en va à l'hiver et est remplacé par un autre joueur. dont on 7,5 parlera millions plus tard. d'euros, je crois, à Krasnodar. Hein, Ouais, c'est plutôt pas mal 200, vendu. 200, C'est plutôt pas mal vendu. Ah, il était attachant en plus. Moi, je suis Ouais, là-dessus, ouais. je le mets dans Un bien. fois 20. Ah, hein. je vote pour bien aussi, Allez, même on l'a mis dans bien. si franchement il m'a fait piquer des crises de nerfs parce que comme dit Idriss, c'était inconstant, parfois Ah il oui, faisait oui, des oui. choix très douteux sur le terrain, mais mine de rien on l'a acheté des clopinettes et il a bien servi au Et final. puis donc, pour ceux qui comme moi n'avaient pas de vie à l'époque et passaient leur temps devant OMTV, tous les petits inside droit au cœur et tout ça là, c'était limite le personnage principal tellement il était bête. Mais bête affectif, tu vois. Tout le monde se foutait de sa gueule par rapport à son crâne, ses oreilles et tout, il rigolait tout le temps. Robespierre il qui était nous pas le met dans mal, bien gentil. aussi. Robespierre, il nous dit bien, il est là, utile l'année du titre. Francescoli aussi, bien pour l'investissement. Ah, bah, voilà, bien. C'est un pari. C'est Allez, on le met mérité. on le met dans bien, Charles Caboret. Allez, on passe au prochain. Alors là, je Bon, lui pense ça que- va aller vite. Hein. Lui, ça va aller très vite. On a Juan Angel Krupovieza qui arrive de Boca Junior. Alors, j'ai appris ça cet après-midi, il arrive en prêt avec option d'achat. Il était tellement nul qu'on n'a pas levé l'option. Il est reparti direct. Donc, Krupovieza, les gars. Alors, déjà, Idriss, je vois que tu le mets directement en tant Ouais, c'est qu'entraîné. bon, on va gagner du temps. hein. On va Ouais, gagner Est-ce que du je, temps. Alors, est-ce que je Niga, peux donner une il faut phrase ça. d'Anigo sur lui quand il Vas-y, le vas-y, présente Ama, vas-y. J'ai lu un article du Parisien l'année où ici, donc 2007 ou 2008. Je cite Krupovieza, c'est un tout bon, dit de lui José Anigo, directeur sportif de l'OM. On rappelle, hein, Krupovieza fait partie de ces légendes qui, premier match, 10 minutes, carton rouge. Ouais, ouais. Il a réussi à faire l'exploit d'avoir pris 2 cartons Après, c'est rouges bien parce qu'au en moins, un mois et demi. il fait pas naître d'attente ou d'espoir en toi. Tu vois, dès le premier match, il t'annonce la couleur. Au moins, t'es pas déçu. Oh à la là fin. là Tu là dis, là. bon, ben voilà, c'est foutu. Quoi. Bon, Je me ben, dans rappelle, le chat, c'était le match où Wiltord avait marqué, il avait célébré avec de la tectonique, ça m'avait vénère de ouf. Ouais. L'époque où on allait à Rennes, on se faisait laver à chaque fois. C'était terrible. Le reine d'Olivier Thomer. Ouais. Je vous demande pas dans le chat, je pense qu'on sera tous Olivier d'accord. On sera tous d'accord pour mettre Krupovieza dans le tarpin. Ouais, on gagne du temps, il y en a plein d'autres à faire. Ça va. Voilà, il y a des joueurs plus intéressants à faire que celui-là. Donc, Comme Elliot Grandin. voilà, on va passer à Elliot Grandin. Donc, on est toujours en 2008. Mais Erwan, il gratte la présentation au fur et à mesure. Hein. Tu regardes par émission. Bah, tiens, Merwan, vas-y, Elliot Grandin, vas-y, je te lance. Mais non, justement, c'était pour continuer la transition. Mais là, Elliot Grandin, j'ai souvenir d'un but retourné en Coupe de France et bah, c'est tout en fait. Ouais, Euh, il Ah, arrive de non. Caen pour 400 000 euros, j'ai vu. Hein. Il n'y a pas que ça. Rappelez-vous, il y a 2 matchs début de saison 2008. Début il de saison marque 2 buts, 2008-2009. Il marque 2 buts Ouais. contre Rennes et un magnifique piqué contre Auxerre. Et on se dit, ça y est, peut-être qu'Eliott Grandin a trouvé sa place dans cette équipe. Non, non, toujours pas. Bah non. Et pareil, c'est un peu comme Arrache, on n'a jamais trop su son poste en plus. Ouais, c'est un ailier, mais ailier trop. Il a joué buteur aussi, non
Ouais, il me semble qu'il avait joué dans l'axe. Ah ouais, mais quand? Je sais Ouais, il pas. jouait plusieurs postes devant. Ouais, il a jamais fixé un poste. Après souvent, Guéret Inutile. utilisait un 4-4 de losange dans cette saison-là, 2007-2008, et peut-être qu'il jouait dans les deux postes de devant quand Nyang et Cissé n'étaient pas là, mais bon. Insignifiant. Non, en tout cas, ouais, il aurait été une vraie déception parce que je sais pas si vous vous rappelez, ou alors c'est ma mémoire qui joue des tours, mais à l'époque, on fait un peu le forcing pour le faire venir. L'entraîneur de l'époque, je crois que c'était Dumas, si je dis pas de bêtises. Ouais, ancien de Qui dit en l'OM. gros, ouais, s'il va aller à l'OM, il a calé là-bas. En gros, on n'en veut plus de lui parce qu'il avait un peu le démon quand lui prennent de camp. Et au final, tout ça pour ça, quoi. Il a multiplié son salaire par 4. Je... En venant de Caen à l'OM, il a multiplié son salaire par 4. Ah, bah, c'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Renfou ou inutile? Moi, je le mets inutile. mettrais inutile. Allez, il Ouais. inaugure. Francesco Uli qui nous dit entre Renfou et inutile, il a été bon 2-3 matchs. Salut Zeltan qui vient d'arriver. on te salue Oh, aussi. salut Zeltan, c'est Jojo. Donc on le met inutile, les gars? Ouais, Ouais, inutile. Allez. Allez, inutile. Inutile pour Elliot Grandin, donc, qui inaugure aussi cette catégorie. On n'a toujours pas inauguré Tarpin Fort. Hein. Voilà, Bon, ça va arriver, ça va pas arriver. beaucoup non plus. Ça Ça va en dit long arriver. sur les mercato hivernaux de l'OM. Hein. C'est bien, c'est bien. Ça On va. passe au suivant, toujours en 2008. Kanga. Kanga Akale, la troisième des 4 recrues arrivées à l'hiver 2008. C'est con qu'on ait oublié Miers par contre, hein, parce qu'il y en avait eu Ah 5 ouais, au final. mais, Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas Mir, grave. c'est 2009, mais c'est juste que je l'ai oublié. Ah ouais, c'est 2009. Ah oui, Ouais, oui, c'est c'est 2009, t'as raison. Oui. Autant pour moi. Je me demande si je peux en rajouter une d'image là, je peux pas. Bon, bref, Ouais, on s'en écoute, on fout, le allez, fera à on s'en l'oral fout, au on s'en pire. fout. On le fera à l'oral, c'est pas On s'en grave. fout. Kanga Akale, donc, qui arrive de Lens avec un prêt avec option d'achat. Donc, qui fait 6 mois à l'OM et qui repart. L'option n'est pas levée. Qu'est-ce qu'on dit, les gars, de Kanga Akale? Pour la petite histoire, on le prend parce que Nyang va à la CAN en 2008 et Ziani aussi. Et le problème, c'est que Kanga Akale, il n'est pas sélectionné avec la Côte d'Ivoire dans les 23. Et du coup, ben, on se dit, ben, on va le récupérer. Mais du coup, inutile. Aucun souvenir. Inutile. Mais en fait, Moi, j'ai un souvenir, c'est qu'il fait un bon match contre Lyon. Là, quand Ah, même. voilà ce que j'allais dire. Il fait un bon match au Vélodrome contre Lyon. Et c'est vraiment son seul bon match. Il marque contre Lorient son seul but en 6 mois à l'OM. Et vraiment moyen. En fait, ouais, c'est vraiment juste inutile, quoi. Il est venu, il a fait son intérim, il a gratté 2-3 places en plus, 2-3 matchs en plus une fois que tout le monde était revenu de Cannes, mais plus rien derrière. C'est vous parce qu'il était fort à Auxerre. Hein. Avant d'aller à Lens, c'était un excellent joueur. Hein. Ouais, mais c'était Ouais, mais il était 5 déjà ans sur le avant. déclin, C'était là, 5 ouais. ans avant. Axel qui nous dit Allez, ouais, qu'est-ce voilà. que tu vas attendre d'un attaquant qui joue avec le numéro 2, s'il te plaît. Oui, Bah, moi, le choix de numéro était curieux déjà. Moi, je connais une très bonne équipe à Marseille qui joue avec un gardien qui a le numéro 11. Oui, on ne citera pas laquelle, mais qui a encore gagné hier soir. Et ouais, Qui voilà. passe d'être championne de l'appel tout, là, comme ils disent, dans l'Amérique du Sud. Les gars, à Cali, on le met où? On le met dans Je l'ai l'inutile? mis Dites-nous dans dans le l'inutile, chat aussi. Inutile. Dans le chat, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Ama, Merwan, vous êtes d'accord pour Pas assez, répondre? oui, pas assez bon pour oui, être bien pas et de- pas assez nul pour être dans Renfou, dans Tarperrené, donc inutile. Ouais, allez, inutile, ça me va. Allez. Ah, c'est mon chouchou maintenant. On passe à ce qu'on disait en introduction, l'incarnation même des mercato hivernaux de l'OM, le grand, le beau Brandao. Brandao qui arrive. Là, on passe à 2009 d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Mercato Ouais, hivernal 2009. Brandao qui arrive du Shakhtar Donetsk pour 6 millions quand même. 6 millions d'euros, c'était un sacré investissement pour un mercato hivernal, pour un Brésilien qui arrive d'Ukraine. Ouais, j'avais déjà raconté l'histoire dans un passe ton ballon, mais en fait, il y a un agent qui avait l'habitude de travailler avec des clubs français, qui avait proposé à l'OM un attaquant uruguayen qui jouait aux Pays-Bas à l'époque, qui fera une petite carrière derrière. Et c'était 16 millions, je crois 15 ou 16 millions. Et Dreyfus avait dit non, parce qu'à l'été 2008, on fait Ben Arfa et Koné, et c'était un gros investissement. Et Dreyfus dit non, vous m'avez demandé déjà de sortir l'argent pour les deux de devant, je vais pas ressortir cet hiver, sachant que vous n'avez pas été foutu de me vendre Cissé, parce que si on prend Brandao à l'hiver, c'est parce que Djibril Cissé se barre le dernier jour du mercato 2008, mercato d'été, et donc pendant 6 mois, on n'a pas de doublure à Mamadou Niang. Et du coup, cet attaquant, c'était Luis Suarez. Et du coup, Dreyfus dit voilà, lui là, Brandao, 6 millions, allez, c'est bon, on envoie. On peut pas Donc, faire chier. Brandao, les gars, déjà dans le Tarpin chat, fort. dites-nous. Est-ce qu'on le met dans le Tarpin fort ou est-ce qu'on le met dans bien? Non, Ça moi, sera je forcément le mets dans le positif, Tarpin je fort. pense, déjà. Moi, je le mets dans le Tarpin Tarpin fort. fort. Et sa présence coïncide avec les titres de la fin des années 2000. Donc, oui, non. Tarpin fort, Brandao. Après qu'il ait un style atypique, que ce soit pas le plus doué techniquement que l'OM est connu, certes, mais Tarpin fort. Ah, avec si. lui, on gagnait des matchs, on gagnait des titres. sûr. quoi. Donc, Si Niang a pu autant briller, c'est parce qu'il y avait Brandao dans l'axe. Derrière Loïc Rémy aussi, on a beaucoup
Bref, profitez. Contrôle du dos face à l'Inter de Milan aussi. Extraordinaire. Ouais, mais puis même, rappelez-vous ce retour en 2012 où il y a cette histoire de scandale un peu juridique. En janvier 2011, le club l'exile pendant 1 an au Brésil. En janvier 2012, on n'a pas d'argent pour recruter un attaquant. On le fait revenir alors que le mec avait même pas envie de revenir. Et le mec, pendant 6 mois, c'est 6 mois de bonhomme de Brandao. Parce qu'il n'y a pas que le match à l'Inter, il y a toute la campagne d'Europa League où on n'avait plus rien à espérer de cette saison. Et il va chercher à lui tout seul quasiment la finale. Et il marque en finale devant Lloris. Donc franchement, c'est sûr que sur le moment, regarder des matchs avec Brandao, c'était souvent pénible. Mais avec le recul, écoute, il aura marqué son époque et il aura même, comme le dit Ama, coïncidé avec des grosses périodes de titres où il n'a pas été juste un role-player. C'était un joueur plus qu'important. Tout le monde nous dit Tarpin fort dans le chat. Mathias, qu'on salue, il nous dit Tarpin fort dans son skill. Trop de moments iconiques. Alan aussi, Tarpin fort. Le but contre l'Inter. Francescoli, Tarpin fort pour la légende. Et là, c'est unanime. C'est unanime. Alors, on a des auditeurs de goût. Voilà. Ouais, tout à fait. Allez, Tarpin fort pour Brandao, les gars. Bien sûr. Allez, c'est parti, Tarpin fort pour Brandao, qui inaugure donc cette catégorie. On reste en 2008 avec un autre attaquant qui, lui, aura peut-être un peu moins réussi. C'est Sylvain Wiltord, qui arrive libre ce mercato-là, libre de Rennes, il est libéré par le Stade Rennais. Il débarque à l'OM pour une pige de 6 mois. Sylvain Wiltord, les gars, ça va être difficile parce qu'il a été inutile, mais est-ce qu'on peut dire Tarpin Rennais? Est-ce qu'on peut dire Ah oui, Tarpin Rennais. Ça fait mal au cœur quand même. Les Pour gars, moi, c'est Tarpin Rennais. Ouais, mais puis écoute, je m'en Rennais. fous, moi, que ça fasse mal au cœur. C'est l'attaquant de Bordeaux 99. Rien à foutre. Non, même au-delà de ça, pour moi, je le mets dans le même panier qu'un Morientes par rapport au statut qu'il avait en arrivant et aux prestations Il était déjà fini. auxquelles on a eu droit. Il était totalement fini. Quand il arrive à l'OM, il est déjà remplaçant à Rennes. On tente un pari en essayant de le relancer. Mais quand tu vois 92 sélections avec l'équipe de France, Arsenal, Tahana, que tu le vois jouer à l'OM, il avançait plus du tout. Donc non, Tarpin Rennais. Je crois que Mbappé l'a fait sortir là, du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais à l'époque, à l'époque, il était top 7 ou 8 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Non, mais il a eu une carrière incroyable. C'est un grand joueur, Wiltord, mais à l'OM, il était nul. Ouais, moi, 14 franchement, matchs, pour moi, il est dans Tarpin Rennais ou Renfou. Mais inutile, c'est pas le mot. Parce que franchement, il a beaucoup joué. Janvier 2009, on le prend parce que Nyang se blesse. Et il est pas là pendant 2-3 mois, Mamadou Niang. Et c'est compliqué. Wiltord, il joue beaucoup. Et ça amène même Guéret a changé de système parce qu'on joue en 4-4 de losange. Et pour justement avoir Ben Arfa derrière 2 pointes. Et le fait que Wiltord est tellement nul qu'on est obligé de repasser dans un système en 4-3-3 pour jouer avec un gros milieu de terrain et Ben Arfa et Valbuena sur les côtés. On a Francescoli qui nous dit inutile, Carlitos inutile, il n'a même pas eu le temps d'être mauvais, Alan inutile aussi. Les gars, Wiltord 14 matchs, un but à l'OM et un but inutile aussi. D'ailleurs, contre Lyon. Contre Lyon. Ça aurait pu être le but du titre. Ouais, mais qui n'aura servi à rien au final vu que l'OM avait perdu. Merwan, sur Wiltord, qu'est-ce que t'en penses? Complètement nul. Pour le coup, j'ai le souvenir d'un mec complètement cramé qui est à l'Olympique de Marseille. Il arrive, il fait 14 matchs, il y a une raison aussi, parce qu'on se rend compte qu'il est complètement nul à l'OM et que du coup, les deux parties se rendent compte que c'est un mariage qui ne fonctionne pas. Et sur 6 mois, 14 matchs, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est aussi peu, donc Tarpin Rennais. On a du Tarpin Rennais. Et le chat dit cramé, inutile, qu'est-ce qu'on fait? Mathias. C'est dur. Moi, je l'aurais mis dans inutile aussi, mais je comprends votre. Vous m'avez presque convaincu, les gars. Allez, vamos. Vous m'avez convaincu de le mettre dans Tarpin Rennais aussi. Allez, pour l'entertainment, là. Mathias, il m'a dit qu'il était cramé. Francescoli, au moment où on le recrute, on ne peut pas lui demander les mêmes performances qu'en 2000. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, il avait 34 ans. On n'a même pas eu le 10e. Ah non, je ne demande pas les mêmes performances qu'en 2000, mais à minimum. Limite en 2006, tu vois, limite 2007, là, quand il est en fin de parcours à Lyon, ça se tente. Mais là, à 2008, non, il n'y a plus rien à espérer. Bref, passons, il y en a encore plein, là. On est à allez, 30, on le met dans 30 Tarpin minutes Rennais. d'émission. Allez, on tranche, on le met dans Tarpin Rennais. Les gars, on évoque, même si on l'a pas mis, on évoque rapidement Tyrone Mears, quand même, on est obligé d'en parler. Ama, raconte l'histoire de son recrutement, s'il te plaît. Ah oui, c'est celui qui la raconte le mieux, cette histoire, vas-y. Non, Tyrone Mears, qui est devenu d'ailleurs par la suite international jamaïcain, sachez-le, il jouait à l'époque à Derby County. L'OM le veut. Lui ne parle pas visiblement de cet intérêt à son club. Et il signe un accord en gros en catimini avec l'OM, mais sauf qu'il ne dit pas à son club. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à 4 pattes
pour pour ne pas être vu par le coach à l'époque de Derby County. Parce qu'il était Comme ça, il a parce qu'ils pu étaient ouverts. quitter le centre d'entraînement de Derby County, s'enfuir et venir signer à l'OM. Mais je Incroyable comprends pas la comme démarche parce que C'est dans ton équipe, incroyable. il y a un accord bilatéral. Ben, Oui, elle n'a aucun sens, sa démarche. Oui. Oui, non, je suis d'accord, mais moi non plus. Mais en tout cas, il s'est vraiment enfui du centre d'entraînement de Derby County pour venir à l'OM. Non, en fait, Après, il y avait un truc où il avait une sorte de clause libératoire. Et en fait, l'OM voulait pas la payer ou un truc comme ça. Et en fait, c'est lui qui a payé de sa poche. Mais tu sais, c'était un montant insignifiant, hein. Donc, il a payé de sa poche la truc et il s'est barré. Et pour pas que son d'accord. club le retienne, il s'est vraiment échappé. Et il s'est dit, une fois que je serai dans un autre pays, ils me laisseront tranquille. Tout ça pour ça, quoi. Ouais. Ça va revenir 7 matchs, un but. Et quel but, hein? But à l'Ajax Amsterdam, hein, qui nous qualifie pour. Alors, je sais plus si c'était les 8e ou les quarts de C'était pour la Ligue l'écart. Europa. C'était pour l'écart. Dans l'antre de l'Ajax en plus. Hein, Parce qu'on bat, c'est là-bas qu'il. Oui, on bat Twente en 16e et on bat l'Ajax en 8e. Donc c'est en quart. Voilà. Et derrière, on tombe contre le Shakhtar qui va gagner la compétition. Apparemment aussi, les Tiger Mills n'étaient pas forcément hyper intégrés à l'OM. Et tu veux qu'il parle à qui? On avait un effectif de gangsters. Il n'y avait personne qui parlait anglais dans cette équipe. Mais justement, en fait, il était ça parce qu'il était hyper stock. En fait, il avait cette aura de mec oui, stock. c'était Chirou qui avait raconté ça, non? Ouais. C'était Chirou qui avait raconté ça, il me semble. Il était craint par rapport à ça et finalement, c'était anecdotique, mais le mec avait des gros bras, donc ça allait, quoi. Bon, là, si on devait le classer, on le mettrait dans le tarpin Ouais, enchaîné, je franchement, pense. il Hein. mérite sa place, hein. Oui. Ah Si oui. on devait le classer. Mais franchement, je suis étonné qu'on l'ait tous oubliés. C'est fou. Ouais, vraiment. En plus, quand je l'ai préparé, j'avais pris les effectifs de chaque équipe et j'ai oublié Mears. Cusso qui nous dit qu'il arrive en été apparemment. Non, il arrive janvier. à l'hiver. Il arrive en janvier. Il arrive à l'hiver. Sûr et certain. il arrive en janvier. Les gars, on passe à 2011. Pas de mercato d'hiver en 2010. Enfin, du moins, personne qui arrive. Bah, on avait fait 25 transferts en été. Voilà, donc oui. ça va. C'est ça. Deschamps, L'équipe c'était tournait plutôt bien. Hein, l'équipe qui a été championne de France, donc il n'y avait pas trop besoin de recruter. On passe à 2011 du coup, et c'est Rod Fanny qui arrive en 2011 en qualité de joker médical, hein, parce qu'il vient suppléer la grave blessure de César Azpilicueta. À la base, c'est Et même il pas arrive- un mercato hivernal, on l'a mis parce qu'il arrive en décembre. Oui, voilà, En mais il soi, arrive un peu pas au avant. mercato d'hiver. Il Il arrive début peut-être décembre. Ouais, début décembre, exactement. Et il arrive en joker médical pour 4 millions d'euros tout de même du Stade Rennais. Alors, Rod Fanny, les gars, qui restait longtemps en plus, hein, il restait quelques années. Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, on dit Rodeo Nuts. Voilà ce qu'on dit. Non. La meilleure série de l'histoire de YouTube. C'était trop drôle, putain. Mais j'ai re-regardé Trop ça, drôle, t'as Rodeo Nuts. Mandanda dedans, t'as Diawara, Oh enfin, là là. c'est Il y a génial. combien d'épisodes? 3, 4? Trois ou Justement, quatre. Axel qui nous dit Rod Fanny, bien, mais ces vidéos Rodeo Nuts, là, ça mérite de descendre de catégorie. Ah, tiens, tu vois. Mais c'est le club qui lui a dit d'arrêter parce que c'était pendant la saison BOP. Et tu sais, il y avait les trucs au club où... Déjà, ouais, le mec imite son coach en conférence de presse. Il y avait des trucs, des mauvais résultats, on gagnait que 1-0, c'était terne et tout. Et le club lui a dit, écoute, arrête avec tes courts-métrages. Parce que ça fait tort à l'image du club. Et puis c'est nul. Enfin, c'était Oui, c'était pas hyper terrible. Ah, gênant. puis moi, je le Oui, mets... c'est moi, en vrai, extrêmement mal joué, moi, les oui. amis, je le mets dans le tarpin fort, hein, Rod Fanny. Ah oui, non, il n'y a pas de discussion pour moi. Et en vrai, je vais vous dire pourquoi. Au-delà de son premier run, pour moi, c'est son retour en 2016-2017. On l'a passé beaucoup trop sous le tapis, ce retour-là. Et surtout qu'il joue axe en plus quand Il tu joue viens, dans l'axe, et il est bon. Il est bon, mais après, bon, il plonge un peu au fur et à mesure de la saison. Rappelez-vous ce match de Coupe de France contre Monaco où il y a Bernardo Silva et Mbappé qui partent dans son dos pendant 90 minutes. Il comprend pas ce qui se passe. Bon, après, il est vieux. Ouais, Mais en Ligue Il 1, empêche le pic de Lucas Moura qui aurait pu nous valoir une humiliation sur 10 ans. Ah, Déjà, oui. et en Déjà. Ligue 1, il est vraiment, vraiment excellent cette saison-là. Quand c'est Franck, il est à Charlton, il gagne très bien sa vie. La Il fin, aurait elle pu est rester dure, là-bas. Idriss. La fin, elle est très très dure à l'OM. Et je parle pas Ouais, simplement mais parce qu'il a franchement, été écarté. Hein. non, Même sur le franchement. terrain, il était cramé. Ouais, mais sur la fin de cramé. saison, mais j'oublie pas, rappelez-vous l'état dans lequel l'équipe était en 2016. C'était un des rares mecs fiables de cette équipe au début de la Non, je suis saison. d'accord, ouais, ça fait partie des Donc meilleurs. vraiment, recrues et sur puis le- voilà, c'est dit aussi par Francescoli dans le chat, quand Bielsa le rappelle et qu'il le fait jouer en défense centrale, Très très fort. bah, il est excellent avec Nkoulou. Les 2 premiers mois, là, quand Diawara est encore blessé de ses ligaments croisés et qui joue dans l'axe avec Nkoulou en 2012, où l'OM, rappelez-vous, fait invaincu en 8 matchs, dont 7 victoires. Non, franchement, Rod Fanny, c'est tarpin fort, sans discussion pour moi. Pareil, vrai soldat. Et en plus, qui fait quasiment 200 matchs avec l'OM. Non, il nous a rendu beaucoup de services. Rod. Puis né à Martigues et tout, donc ni minot de la région, donc ça fait encore plus plaisir.
Allez, ben on le met dans Tarpin fort, Rod Fanny. Il a mérité sa place. Ah, c'est un aux peu côtés de généreux, je Brandao. trouve, mais allez, c'est pas scandaleux. C'est généreux, mais disons que cette catégorie ne va C'est pas pas être scandaleux. très peuplée, donc on peut. Oui, c'est pas Ouais, scandaleux. et là, je vois les mecs en dessous, ils devraient en avoir 2 ou 3 Voilà, de oui. plus max. Exactement. Parce que là, on passe directement à 2013, parce que en 2012, mercato d'hivernal neutre, néant, personne, Retour sauf le de- retour de retour de Brandao, Brandao. retour de près de Brandao. Il y avait donc, de grosses rumeurs de faire venir Kakuta. Et j'étais très hypé à l'époque. Et puis au final, il se fait prêter à Dijon. J'étais dégoûté. Et donc personne qui vient en 2012. Et on passe à 2013 du coup. Et on débute avec Brice Samba. Brice Samba qui arrive du Havre. Alors j'ai trouvé pour environ 500 000 euros. À vérifier, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là à peu près. Brice Samba, donc le gardien qui arrive à l'hiver 2013. Messieurs, qu'est-ce qu'on dit de Brice Samba? Alors, Ouais, Inutile ou Tarperkhéné? Non, inutile. Oula. Il a pas tellement joué. Ouais, les 3 matchs qu'il a joué, il est nul quand même. Non, vous rigolez, il fait un super match en Coupe de France Mais avec ta gueule. l'OM. Les gens disent, ouais, peut-être enfin un second goal qui va pouvoir suppléer Mandanda. Après, il disparaît, mais complètement. Et au final, inutile. Il est nul. Mentalité peut-être un peu douteuse aussi, non? Ouais. Mais après, c'est devenu un des choux du supporter du côté de Nottingham Forest sous Ali Benarbia. C'est bizarre. Le directeur sportif à l'OM, c'était qui à l'époque? Arrêtez, Et sous-entendez. qu'est-ce que Et sous-entends, c'était là qui le directeur sportif qui l'a signé à Nottingham Forest? Ah, C'est bizarre. Surtout, c'est pas comme si on avait, parce que Brice Samba était en 94, c'est pas comme si on avait Julien Fabry qui était en 94 aussi à l'OM et on a fait venir un gardien, bref. Julien Fabry qui était un, c'est- qui est c'est un pas mauvais excellent joueur, moi, gardien. Je suis persuadé qu'il avait un gros potentiel, Brice Que Samba, dalle, pour le coup, mais mentalité un peu douteuse, apparemment. Brice Samba, pour moi, c'est l'image qu'avait capté Canal, là, où il parlait de ses excès de vitesse, tout fier avec Benjamin Mendy. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Genre, l'idiot, alors là, l'idiot. Rien dans la tête. Bon, inutile, je pense que Mathias qui nous dit inutile, Francescoli inutile. Je pense qu'on peut le mettre inutile. Ouais, il aura finalement eu peu de chance de briller aussi. Et Moi, le ce peu qui de chance qu'il a eu, m'avait il ne l'a pas saisi. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était sa première interview sur OMTV. Je le connaissais pas, le mec. Et tu sais, au MTV, ils avaient toujours tendance à forcer le trait pour montrer le meilleur des recrues et tout et tout. Lui, tu sentais, là, il respirait la débilité. Donc, direct, je suis parti avec un mauvais a priori, tu vois. Allez, on le met dans inutile, Brice Samba. On va pas Ouais, s'éterniser bref. sur lui. Bon, le mercato On passe- 2013, on va aller vite. Hein, Oui, on va essayer d'aller vite parce que ça va être compliqué les 3 autres joueurs qui restent. On a Fouad Kadir qui arrive de Valenciennes. Inutile aussi. Alors Fouad Kadir. Oula, non, pas inutile, Kadir. Ah non, je suis algérien, mais je suis obligé de mettre Tarperkhéné. Moi, c'est limite rend fou. C'est pas que c'est Ah non, lui. non, En fait, non. non, mais Non, c'est. parce non, quand il vient de Valenciennes, il arrive avec un certain statut, rappelez-vous, il Ouais, est quand même il fait, bon à il fait 6 bons Valenciennes. mois. Il est en sélection, etc. Et à l'OM, il met pas un pied Déjà- devant l'autre. Je suis désolé. Déjà, rappelle-toi sa canne 2013, déjà. Oui, il est ça, mais titulaire, ça, à la il est limite, ignoble. c'est un truc Et- satellite, en gros. Ouais, Ça mais du coup, concerne il pas arrive, l'OM. il arrive juste après cette canne. Hein, parce qu'il arrive pas de suite à cause de la canne. Et il arrive juste après, il est dans la lignée de sa canne avec l'Algérie qui se fait sortir au premier tour. Il est ignoble. Alors que, mais pour le coup, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans rang fou. C'est parce qu'on avait un vrai besoin à ce poste-là, cette saison-là. Parce qu'on a Amalfitano, Ayou, Valbuena et on a personne derrière. Et en plus, il y avait une petite attente parce qu'il sortait d'une bonne Il est chaud à demi-saison avec Valenciennes. Tout à fait. Le tout à fait. Barcelone du non, Nord. vraiment. Non, vraiment. Et puis. De Barcelone du Nord avec Philippe Oui, Montagnier. Philippe Montagnier. Voilà. Et il y avait, Mais mais pas- c'était avec le Talek, mais ils nous battent 4-1. C'était sur le match aller 2012-2013, ils nous mettent 4-1 Il y avait, à il y la avait pas GSR. aussi à Aboubacar à l'époque ou c'est À avant Valenciennes, je crois que c'est Avec Grégory après. Pujol, je crois aussi. Je crois qu'il n'y a que le Talek et Pujol, Ouais. ouais. Boubacar, Et je crois que c'est la David saison Ducosio. d'après. Mais Mathias qui nous dit inutile, Francescoli inutile. Mathias, il a même nul à chier. C'est un ouais, peu son dur. niveau N2, c'est vrai que Fouad Kadir joue toujours. Hein. Il est avec le frère de Rod Fanny. Ils sont au FC Martigues en National 2 et c'est un des meilleurs joueurs de la poule. Et franchement, en vrai de vrai, c'est un plaisir de le voir prendre du plaisir à son âge. Je rectifie, Francescoli nous dit rend fou. Inutile, c'était le joueur précédent. Ouais, c'était le joueur Ouais, rend fou. Alan qui nous dit rend fou aussi. Voilà, je pense qu'on peut le Je mettre vais en fou. C'est voilà. vrai qu'il y avait une petite attente quand même. En fait, j'ai envie de le mettre dans rang fou par rapport à l'attente. C'est Oui, que, tu vois, pour moi, c'était un bon joueur de Ligue 1. Hein, Tarperkhéné, Ouais, mais sur Tarperkhéné, le- c'est à l'OM, vraiment le les gars, mecs. Il a pas été bon. Hein. Non, mais il a été nul. Non, mais en fait, en soi, oui, sur le terme exact, il est Tarperkhéné. Mais j'ai envie de le mettre dans le rang fou pour matérialiser le côté attente rendue, tu vois. Tarperkhéné, tu Ouais, vois, mais c'est des tu vois, mecs parce dont. que je suis déjà en train de réfléchir aux joueurs qui viennent après. Il va être dans la même catégorie que certains pour le rang fou. Ah bah, écoute, c'est quoi? On Je fait suis comme pas le. d'accord, moi c'est Tarperkhéné. On fait comme le top 30, une fois qu'on a fini, on voit si on change des Voilà. mecs de place ou pas. Le classement n'est pas figé. On fait Le ça, classement Ama. n'est pas figé.
Ça Romain, va. Mais Allez. je partage l'avis de Mathias qui dit il a été horrible à l'OM, les gars. C'est Je suis vrai, c'est d'accord vrai, avec c'est lui. vrai. Mais on suit nos viewers, Alan et Francescoli, les mettre dans Renfou aussi. Donc, allez, on On le met verra, dans on Renfou. verra. On en les débattra suit, à la puis on fin. verra. Voilà, exactement. On passe au suivant, c'est Alexis Romao. Alexis Romao qui arrive de Lorient. Jacques Alexis. Qui Ça, je le lui mets dans qui bien, est hein, resté, parce que- qui est resté un petit moment aussi à l'OM. Merwan, Capitaine. tu le mets dans bien, toi? Je le mets dans bien parce que je trouve, déjà, on ne paye quasiment rien. Ouais, Et, un ou et 2 surtout, millions. je crois. il rend des services sur, je crois, 3-4 ans. Il a eu des périodes, franchement, c'était le meilleur milieu de l'OM à certains moments, je trouve. Janvier 2013, juillet 2016. 3 ans et demi. 3 saisons et demie. Et, parce que c'était une période compliquée, effectivement, et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je trouve que c'est un mec qui a l'état d'esprit assez irréprochable. Après, voilà, il se faisait souvent expulser. Il était nul. Mais c'est un joueur limité, il n'y a aucun problème. Non, mais je suis d'accord avec toi en soi. C'est sûr qu'après, de devoir, le mec qui et, était souvent titulaire, c'est pas pour rien. Au final, c'est la c'est Sanadjara qui l'envoie sur le banc. comme dit Mathias dans le chat, soldat. Ouais, soldat. Mais en fait, Bien. ça me fait chier parce que j'ai pas envie de le mettre dans Renfou et j'ai pas envie de le mettre dans bien. Ah, mais en fait, tu peux pas le mettre dans. Mais je peux pas le mettre Renfou avec les et autres, inutile. Du Parce coup, qu'il il a va pas être dans été bien, inutile. mais- Il n'a pas été inutile, c'est pas vrai. Donc, Ouais, tu es obligé c'est de pas le vrai, mettre en tu bien vois. au final. Oui, bien au final. Même s'il Ouais. nous aura fait Oh là là. s'arracher les cheveux parce que Cette des fois, il image, fait des matchs. cette image au stadium de Toulouse où je sais pas qui est-ce qui était capitaine à la base, il sort à la mi-temps et c'est lui qui récupère le brassard. Je vois Oui, cette image. c'est en 2015. je me Oh, oui, rappelle très c'est bien. la saison Mitchell. Et je le vois revenir avec le brassard de capitaine. J'ai des sueurs dans le dos. J'ai dit, mais ah ouais, on est vraiment tombé si bas. Alors que quand même, on avait une équipe de merde, mais j'avais pas réalisé, tu vois. Si c'est lui le capitaine. Alexis Romao, c'était l'époque où j'avais la chance, entre guillemets, de faire les conférences de presse de l'OM. Ah, c'était quelque chose en conférence de presse, Bah, lui il était- aussi. ouais, lui aussi, c'est- Tu sais, il fait partie de ces gens. Il fait partie de ces gens quand il parle pas, tu sais, il se passe rien. Il y a des vagues entre ses oreilles. Ah ouais, il arrive Tu sais, il entend le bruit du vent. Ah oui, mais il arrive à créer des malaises. Genre, il faisait des phrases de 3 mots, et il te fixait. Et du coup, toi, tu Avec un œil qui a le strabisme en plus, donc il arrive à en fixer 2 en même temps. C'est pas beau. Les confs pour quel médium hein J'étais à la Provence à l'époque. Ok. C'est vrai, Mathias a raison, les tweets sur Kadhafi aussi. C'est Ah vrai. oui, par contre, Ah oui, attends, il a fait des il est tweets devenu sur sombre sur Twitter, par contre. Ouais. Il est devenu très sombre sur Twitter. Le chat est plutôt d'accord, hein, on a du bien, Allez, on est soldat, il a Si, beaucoup bien, dépanné. quand même. Allez, il a bien. rendu des services à Après, l'OM. Allez, moi, on le met dans- Moi je l'aime pas, mais ce serait trop dur de le mettre au même niveau que Kadiri et Arrache. Et puis en vrai, ça ferait Bien. limite raciste envers les Africains. Ah, puis il est quand même un homme de confiance de Oui, Bielsa oui. à l'époque. Bielsa aussi, hein. Bielsa l'aligné très souvent, donc peut-être pas pour rien. Bon joueur, Romain. Aucun problème. Oui, bon petit joueur, allez, bon Enfin, petit il a joueur. aligné Allez, faute de on le met mieux. dans bien. On le met dans bien. Tiens, puisqu'on est dans le strabisme, on va passer à... Soyez gentils Ah, avec bien, lui. au le dernier, pauvre. au dernier joueur de ce mercato hivernal 2013, c'est Modou Sougou. Donc lui, qui arrive de Cluj pour 3 millions d'euros quand même. Hein, 3 millions d'euros pour un Sénégalais qui arrive de Roumanie, c'est quand même un prix assez fort. Dites-vous qu'à l'époque, on n'avait rien du tout. T'as dit 3 millions d'euros pour un Sénégalais Qui arrive de Roumanie. Ben, parce que tu dis un Sénégalais de Ligue 1 à la limite, tu vois, c'est un Oui, joueur. mais là, il arrive de Roumanie, il avait 28 ans, je crois, en plus. Quand t'es un joueur sénégalais et que tu te retrouves en Roumanie, généralement, c'est pas bon signe. Oh, le dérapage. Mais non, c'est pas un dérapage. Mais il a non, pas raison. du tout. Il cherche la merde, Marouane. Prenez la quel pastille, fouteur on a de propagé, merde. on a créé une image. Mais sur- quel fouteur de merde. Attends, on est en période de Cannes en plus, arrête, tout le monde est sur les nerfs. Je troll, il n'y a aucun problème. Mais pour le coup, Modou Sougou, moi, je trouve inutile. Parce que voilà, c'est. On l'a dit juste Ah, avant vous êtes l'émission, gentils, c'est un les mec. gars. Ah ouais, moi je suis d'accord avec Amar. Tarpé Ah, il est tarpé René. La vie de ta mère, je suis Oh, d'accord avec Amar. Il a joué combien de matchs, les gars Il a eu plusieurs fois sa chance. Dis-toi, il a forcé Libop à mettre Jordan Ayou ailier droit tellement il était nul. Tellement lui et Kadir étaient nuls et quand Amalfitano revenait pas de blessure, Ouais, on mettait non, Jordan ouais. Ayou à droite. Non, c'est vrai. Non, moi je mets en corrélation par rapport à son prix, 3 millions d'euros et Modo Sougou. Pareil, lui aussi, il est gentil. J'ai pu assister à sa Trop signature d'affection. à l'OM et tout, donc vraiment sympa. Mais en soi, il arrive à l'OM, on ne connaissait pas ses qualités. Il est reparti de l'OM, je ne les connais toujours pas. Mais il savait que courir. Moi, Ah je me- bon Bon, encore une petite anecdote au MTV à l'époque, du coup, qui avait tendance à toujours en faire beaucoup sur les recrues pour essayer de le vendre au maximum. La seule chose qu'il mettait, c'était des highlights de son tour préliminaire perdu avec Luge. Et en fait, c'est que des débordements. Mais tu voyais ni les centres, ni Et un le dribble but, qu'il y a à la non fin. C'était que des dribbles, que des courses. Arc à l'OM, je crois. Non. Un but, je crois, non
Ouais, oui, en Coupe Sougou, de mais France c'est en Coupe de France contre Rouen. ce qui et nous disait- ce qui nous C'est disait c'est un Axel, but à la Mitroglou, hein. Il est devant la cage et il a plus qu'à la Ah, pousser. Axel en qui plus- nous dit son but à Rouen, le ballon est à 4 mètres devant la ligne, exactement. Non, mais en plus, Sogou, je le mets d'autant plus dans la catégorie Tarpin-Régnier, parce que à la conférence de presse de présentation, il dit ouais, l'équipe nationale du Sénégal, pourquoi pas et tout. Ouais, il Pas dit ça. compte, le Mais attendez les gars, ça n'a pas été dit que c'était un mélange entre Niang et Gervinho. C'est possible. Franchement, c'est fortement possible connaissant l'époque. Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça Je crois que c'est José Anigo qui dit que c'est un mélange entre Niang et Gervinho. T'as raison, ça me dit quelque chose. Quand il avait présenté le joueur, il avait dit un truc comme ça, je crois. Il avait sorti une dinguerie comme ça. c'est ressorti, je me souviens. Oui. Bon, on le met dans le Tarpin René, notre ami Modou Sougou, les gars. Ah oui, oui. Je pense que le chat est d'accord aussi. Et Sambrero qui nous dit la catégorie Tarpin René devrait être renommée Tarpin Sougou. Oui, c'est vrai. Oui. Allez, on le met dans le Tarpin René, Modou Sougou, qui vient conclure ce mercato hivernal 2013 flamboyant. Hein. Romao, Sougou, Samba Kadir, c'était. On a connu meilleur, je crois, comme mercato. On va passer à 2014 avec Brice Diadjedje. Brice Diadjedje qui arrive d'Evian en 2014 pour environ 1 million d'euros. Et Kassim Abdallah. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Brice Diadjedje, surtout la fin où il part avant de partir à Watford. Je le trouve très très bon à droite. Gros abattage, sincèrement pas incroyable, mais moi je sais que je suis assez déçu parce qu'on met en plus du temps à le remplacer parce que je sais plus qui passe derrière. Bah, c'est Manquillo qui finit la saison parce qu'il s'en va 2016 et après en 2016-2017 bah, c'est Sakai. Diadjedje, moi je sais que j'ai franchement kiffé pour le prix en plus. Oh, moi, Surtout la fin. Ah, moi je vous explique, hein, Diadjedje ça s'est réglé très vite, c'est saison Bielsa. Donc sur les 3 saisons qu'il a fait, il y en a une. Et pour moi il mérite amplement sa place dans Renfou. Moi, je suis partagé. Ouais, c'est. Je mettrais bien, moi. Parce que c'était Daniel Alves sur une saison et Brice Diadjedje sur les deux autour. Mais en fait, si tu veux, c'est l'incarnation même du joueur qui a été sublimé par Bielsa et qui a plus rien fait après, quoi. Il a sa seule saison de sa carrière, même. C'est même pas qu'à l'OM, c'est de sa carrière. Ah non, c'est compliqué. Non, il est mauvais. Même après Bielsa, dès que Bielsa part, ça devient compliqué. Il est mauvais. La saison 2015-2016, t'as Manquillo, Isla et lui sur le côté droit. T'as 3 joueurs pour un poste. Tu te retrouves des fois, tous les matchs, on disait bon, Diadjedje il a été nul, la prochaine fois il faut mettre Manquillo, la prochaine fois il faut mettre Isla, non, la prochaine fois il faut mettre Diadjedje, et on a passé toute la saison à tourner avec les 3 jusqu'à ce qu'Isla reste au milieu de terrain. Franchement, je le trouve dur. Après, je pense qu'on va devoir suivre Merwan et Ama et le chat parce que Ouais, qui Mathias disent bien. nous dit bien, Francesco lit bien, Juju qui nous dit bien aussi. Ah, et puis du moment où on a mis Romao dans bien. Sombrero aussi bien, ne serait-ce que pour la saison Bielsa. Bon, allez, on le met bien. On le met Ouais, bien. exactement. Ouais, Franchement, il était bon, de toute façon, Bielsa. Non, mais bien sûr, mais bon. Il y en a Allez. eu d'autres, quoi. Bref. Allez, c'était la seule recrue hivernale du mercato 2014. Donc on passe à 2015. Et 2015, il y a l'arrivée de Lucas Ocampos de Monaco en prêt avec une option d'achat à 7,5 millions d'euros. Lucas Ocampos qui figure dans notre top 30 hein, des joueurs les plus marquants de ces dernières années. Les gars, Ocampos, qu'est-ce qu'on Attends, a vous avez vu ce qu'il vient de faire, Idriss, là? Ça va. J'ai pas vu. Tu l'as mis dans Tarpin René? Non, je l'ai mis dans Renfou et après je l'ai enlevé pour rigoler. Bon, ça va. Attention à toi. Non, il n'y a pas de débat au Campos. Non, mais Oui. Allez-y, embrayez, messieurs. Non, attends, parce qu'il a dit il n'y a pas de débat, tu veux le mettre où? Oui. Tarpin fort. Non, le gars. arrête, jamais. Si, moi je rejoins Ama. Tarpin Non, fort. vous êtes des malades. Si. Non, vous êtes des fous. Attends. Mais Idriss, On va resituer. Au Campos, les 2 premières saisons, oui, il rend fou. Je pense qu'il a rendu fou tout le monde, mais ensuite, il a été énorme. Donc, Ouais, faut le mettre- énorme, non. La dernière saison, il est énorme parce que c'est un marasme complet. Mais il non, est- les 2 dernières au- saisons. au les deux maximum- dernières au Non, saisons. les 2 dernières saisons. Même la saison Europa League, les gars, il est limité de ouf. Putain, heureusement qu'il court, hein, parce que. Ah non, Et moi. bah oui, heureusement qu'il court. Bah non, oui, moi sinon c'est heureusement bien. qu'il court. Ah, moi c'est maximum bien. Hein. Je m'attendais pas à ce que vous le mettiez dans le Tarpin fort. Hein. Il porte l'OM, les 2 dernières saisons, c'est lui. Porte l'OM carrément. Ouh là là. Les 2 dernières saisons, il porte l'attaque de l'OM. Non, t'es ouf. Les 2 dernières, non. L'avant-dernière, il y a Thauvin en 20-10 et Payet en 10-15. Oui, Ah, mais il n'y a pas que les stades, Idriss. Oui, mais mais c'est il faut pas pas dire comme qu'il ça. porte non plus. C'est un joueur important, mais c'est pas. On a porte Juju pas. qui a parfaitement résumé. Juju nous dit tu le dédoubles, Idriss, et tu le mets dans à la fois bien, Renfou et Tarpin fort. c'est vrai. Non, mais ça, pour le coup, Parce il qu'il a rend raison. mais parce qu'en fait, je l'ai mis dans Renfou pour rigoler parce que vraiment, il rend des fous. Non, et en plus, vous connaissez mon appétence pour les joueurs débiles. Mais quand même, là, j'arrive pas à le mettre dans Tarpin fort, les mecs. Non.
Ah, mais On a Mathias qui nous dit bien, mais il a rendu fou. Et c'est compliqué. Ah, pour Alan moi, pour moi, bien, c'est maximum Francescoli bien. Pour moi, c'est maximum bien. Sombrero qui nous dit Tarpin fort. C'est très partagé. Hein, très partagé. Ah, j'arrive pas à le mettre dans Ah, Tarpin mais- fort, je suis désolé, moi. On a mis Rod Fanny dans Tarpin fort, je suis désolé. Oh, quand mais on Rod sort, Fanny, ça mais passe 10 fois devant. plus que. Ah, je suis d'accord avec Merwan pour le coup. Si tu mets Ah, Fanny dans Tarpin Tarpin fort, fort, tu mets au Ouais, compost. écoutez, je me plie à la démocratie, hein, mais sachez que je me désolidariserai quand on partagera le visuel. Je pense Non, mais qu'on après, on recevra plus de tweets pour Fanny que pour. Bah non, bah écoute, pour Fanny, compost. j'irai avec mon bouclier dans les mentions de Ouais, personnes. je pense que tu as raison, Mathieu, même si au final, globalement, c'est vrai que Fanny il a été bien plus constant qu'au Campos. Au Campos, même si Il est là, fort, j'insiste pour le mettre dans Tarpin fort, l'année Bielsa notamment, Il est j'avais envie de immonde, taper lui. la Mais même la tête saison contre le Mitchell, mur, avant il qu'il me parte rendait ouf. avant qu'il parte en prêt, la saison Mitchell, il est nul. Ah, il me rend des gagas. Hein. La saison Mitchell, il y a qui était bon par la Sanadjara. Non, frère, ben Mandanda. Ah bah oui. Ouais, mais Allez, gros, c'est- c'était pas que la faute du coach aussi. Les joueurs, des fois, au Campos, je vais te sortir son match à Liberec, si tu veux, tellement il m'avait marqué, je me rappelle encore. Il avait été ignoble. Et pour le coup, il y a pas beaucoup de joueurs où tu te dis, est-ce que j'ai déjà vu plus nul? Mais lui, oui. À l'époque, je me disais ça. Bon, heureusement qu'il y a eu le retour derrière. Bref. Non. Francescoli qui nous dit Fanny était régulier à l'OM à l'inverse de Campos. Mathias Merci. qui nous dit il était moyen techniquement. Bref. Mais Alan, il ne mérite pas plus que bien. Bon, allez, mets-le bien. Il reste Allez, des- on le met bien. Ah. On le met bien, ça va. Allez, ça va, ça va. Le chat, c'est le chat qui l'emporte. Merwan, c'est le Pendant chat qui 2 l'emporte. saisons, il porte l'attaque de l'OM. Pendant Arrête 2 de dire saisons. C'est le porte, chat c'est pas qui vrai. l'emporte. Il porte. On parle pas de 6 mois là. Le chat qui l'emporte. Ah. On passe à 2016, les gars. On passe au mercato d'hiver 2016. Et là, je vois une photo exceptionnelle. C'est l'arrivée de Steven Fletcher qui arrive en prêt de Sunderland. Et comme j'ai tweeté il y a pas longtemps, je ne m'explique pas pourquoi, mais j'avais une petite affection pour ce joueur. J'ai toujours pas compris pourquoi d'ailleurs. Toi, t'as un truc avec les Britanniques. toi. Ouais, bah, Je sais Max, pas, moi, je moi, sais pas je, pourquoi. je te promets que je trouvais que c'était un joueur plutôt ok, tu vois. Ouais, il était Ouais, pas moi si aussi, mauvais que ça, Éclaté au ouais. sol. Ah, il non, avait non, quelque moi, je chose trouve de- que c'est je sais un joueur pas. intelligent dans ses Ouais, déplacements, intelligent, dans c'est son ça. jeu, etc. Éclaté au sol. Après, le souci, c'est qu'il arrive dans un OM qui est en plein marasme. Et comme dans ce genre de situation, on attend que la recrue hivernale soit un phénomène. Bah, Fletcher, ça n'a jamais été un phénomène, on l'a vu dans sa carrière. Mais c'est un joueur correct, Nul. même si, oui, il n'a pas marqué beaucoup de buts et que parfois il pouvait rendre fou devant les cages, je suis d'accord. Rien Mais- que Rien que pour dans- sa célébration golf, ça dégage. Il y avait qui autour de lui? Mais moi, je suis désolé, mais moi, Georges je- Kevin tranquille, hein. Nkoudou. Non mais voilà, bref, mais regarde Idriss, c'est que on peut pas le mettre dans Tarpin René. Non, Pourquoi? Parce je qu'il a vois. déçu personne. Ouais, moi je le mettrais dans inutile. Ouais. C'est dans Ah l'inutile ouais en fait. Il a déçu personne. Ouais. Personne en fait attendait Ah, que courant, ça. fou. Non, Ça, c'est inutile. anecdotique aujourd'hui. En vrai, Renfou, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus remplie. Mais inutile, allez. Inutile, c'est ce que nous dit Sombrero, c'est ce que nous dit Juju, Ah, allez, je Francescoli me aussi, range avec la Vox Alan. Populi. Allez, c'est parti. Voilà, le chat est d'accord sur la notion d'inutilité Qui t'éclate. incarnée par Steven Fletcher. Franchement, il était salement éclaté. on va pas s'éterniser sur lui, il a pas du tout Oh été là là, marquant. qui donc, était voilà. nul. En plus, il faisait le mec, moi je suis un joueur technique, j'ai besoin de jouer derrière l'attaquant, mais ta gueule. Non, on n'a pas vu grand chose, mais bon, on a aussi vu qu'il n'était pas non plus si mauvais que ça. Donc allez, inutile, c'est bien. Le suivant, c'est Florian Thauvin qui revient à Marseille en prêt d'abord de Newcastle à l'hiver 2016, avant d'être racheté définitivement. Alors ça comptera pour un autre joueur, mais là on va le juger que sur son retour du coup, pas sur ce qu'il a fait avant. Voilà, oui, c'est ça. On le va juge que sur juger, son arrivée de Mercato d'hiver. Voilà, on ne prend pas en compte la saison 2013-2014 et 2014-2015. Voilà, on ne prend pas en compte cette période-là, mais plus depuis son heureusement pour retour. lui, du coup. Heureusement pour lui, d'ailleurs, tu as raison, Maïs. Les gars, Thauvin, Bah, Tarpin Tarpin Fort, fort, il était pas quand parti même. comme Tarpin ça. Fort, oui. En Tarpin vrai, fort, ce que nous dit Mathias, Francescoli Quand nous même. dit pareil, pas de débat. Donc, quand même. Lui pour le coup, il a Non, porté mais l'attaque de l'OM en 17-18. Ah les gars, est-ce qu'on parle uniquement sur un plan sportif ou pas? Non, Parce que par rapport au mec qui est à côté surtout. euh, Sinon, oui, quand même, Tovin, faut pas déconner. Mais je suis désolé, moi sur la fin, moi il m'a rendu fou, Thauvin. Ah oui, bien sûr. C'était mais- insupportable. Oui, mais c'est dans sa globalité, Merwan. Moi aussi, son départ, en fait, j'ai pas du tout aimé Sur sa toute fin la de parcours dernière à saison, l'OM. il est ignoble, mais au final, Mais toute la globalement, saison Villas-Boas, il est blessé. on La est saison d'accord, 18-19, ok, il est ok, pas ok. trop horrible. Non, en vrai, Oui. faut pas oublier les deux saisons 16-17 et 17-18 où Oui, vraiment, comme- il discute il est dans la catégorie des meilleurs joueurs de Ligue 1, hein, mine de rien. Donc, et comme le dit Mohamed très justement, il dit premier match, il rentre, il prend rouge, mais après il nous porte jusqu'en finale de Coupe de France. Il nous Tout à porte, fait. il nous Il marque. porte, Il marque en demi-finale à Sochaux. Et même son retour, les 6 premiers mois, quand il revient, il est commence pas à, mauvais, il il est commence pas à- mauvais. il Mais commence parce à qu'il- montrer une certaine progression déjà. Mais parce qu'il sort aussi de 6 mois traumatisants à Newcastle où il avait été mis au placard limite. C'est pas Mais- son arrivée en smoking à Newcastle?
Ouais, sinon, c'est smoking. énorme ça. Mais sinon, Ouais, il s'était écoute, fait terminer d'ailleurs. si lui il est pas dans Tarpin-Fort, en vrai, Oui, non, c'est ça. Ce serait écoute, dur. le mettre. tu peux pas Alan le mettre, qui nous dit le tu peux pas le Totti mettre avec marseillais, Caboret et Rodriguez, tu vois. Alan qui nous dit le Totti marseillais, Kusok, il n'y a pas un joueur de cette liste qui nous a pas rendu fou, je crois, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais est-ce qu'il y a des joueurs de l'OM qui ne sont pas rendus fous? Oui, non, ça n'existe pas, je pense. Hein. Ça À part n'existe pas. Lorixana. À part l'Orixana, peut-être, ouais, peut-être. Mais je pense que ça n'existe pas, tu as raison. Ah oui, ça n'existe pas. Sinon, on Tu as supporte le raison. Bayern, sinon. C'est trop facile. Allez, Florian Thauvin dans Tarpin-Fort, évidemment, il a sa place largement dans cette catégorie. On passe à 2017. Ah, mercato le joueur hivernal préféré de 2017. Mathieu. Et là, le 2017, c'est le premier mercato de l'ère courte. Donc, il va y avoir de très gros Mais investissements. pas freiner sans débat. Allez, ciao. Et on commence avec Morgan Sanson. Allez, Mathieu, c'est à toi. Et moi, Morgan Sanson, je le mets dans Renfou parce que au final, oui. c'est exactement le terme, c'est qu'il nous a rendu fou. Franchement, les attentes étaient élevées quand même. Les Hein. 6 premiers mois étaient élevés aussi. Les attentes étaient élevées. C'est potentiellement sélectionnable en équipe de France. Tu vois Ah oui, à terme. il est meilleur passeur de Ligue 1, là, les 6 mois où il arrive. Et Oui, bien on sûr. voit Iniesta et tout, des contrôles orientés de malade, des frappes de loin. Et puis, Ouais. il y a eu une blessure. Et là, il a découvert la salle de muscu et c'était fini. Comment ça, quelle salle de muscu? Mais arrête aussi d'être gentil avec lui. Il était nul. mais non, t'es- mais je suis désolé. Non, il en a- Morgan Sanson, moi, regarde. Morgan Sanson, avant Balerdi, c'était un de mes combats. Morgan Sanson. Il était Non, mais attends, tu vas pas nous le dire à nous quand même. On réécoute les passe ton ballon de la saison dernière. On a célébré son Ah, départ. ils ont- On était à 2 doigts d'en faire une émission spéciale. Mais t'as raison, sauf que la twittosphère marseillaise, là, tous les enfants de Guardiola sur Twitter qui disent ah mais incroyable le football, c'est un défenseur qui défend menton levé. Et ben, ils étaient pour Sanson aussi au début. Non, ils disaient, c'est des incroyable. Non, mais Je suis désolé. faut pas oublier que la saison d'après, il se fait sauter par Zambo Anguissa, qui est loin d'être le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Même Ah s'il non, était- je suis désolé. Non, Même s'il Zambo était Anguissa, pas. Non, il était pas mauvais, mais Zambo Il était Anguissa, il fort, avait besoin il était d'avoir fort. Luis Gustavo à côté, alors que Sanson, tu mettais qui tu veux à côté, il était nul. Mathias qui nous dit c'est sa catégorie Renfou. Francescoli, ok pour le terme Renfou. Alan qui nous dit bien. Cusso qui nous dit je Ah peux non. comprendre Renfou, mais c'est dur quand même. Ah non, les amis. Et Non, c'est impossible. Si, Le et après, Sadoulchar. pour Mathieu, Ama et moi qui regardons beaucoup les matchs ensemble, la saison Comment ils ont marqué? 18-19 et 19-20, j'ai jamais vu Mathieu aussi énervé que sur des choix de Morgan Sanson. Ouais, c'était terrible. C'était pas terrible. possible. Et oui, les Comores ont ouvert le score. Hein. Je suis en train Ah, de les regarder le Comores, match. c'est vrai Oui, Ouais. Et avec le but de Ben El Fardou. Ah non, Donc c'est en train de se faire là les amis, on va vivre ça. Juste pour ceux qui sont en live, si peu importe ce qui se passe, on va débarquer dans le space avec Azir Energy. Et Mathias Mais bon, qui bref, nous on dit revient à but des Comores, quelqu'un a des nouvelles d'Azir, je pense qu'il doit être en furie. On va revenir, on va s'occuper de ça Fury, après. Là, on est dans Fabien. l'émission, donc on essaye pour Voilà. les gens qui écoutent en podcast de pas être trop en live, sur le live pardon, de ce qui se passe. Mais oui, but des Comores et on va façon, on va fêter ça bientôt- comme il se doit. on va C'est bientôt on va fini. finir, de toute façon. On va bientôt finir, il nous reste 7 joueurs, on passe au suivant. Donc Ouais, ça va aller Morgan vite. Sanson, Renfou, on Non, passe à juste pour Morgan Sergi. Sanson, Vas-y, juste rapidement, rajouter vas-y. un petit truc. Vas-y. Ça me fait doucement sourire maintenant. Je repense à tous les commentaires. Ouais, on l'a pas vendu assez cher. Vous allez voir en PL, etc. C'est un box Et ben, to ça box. fait- ben, et il ne joue pas. Il ne joue pas. Il ne James, risque pas de il a joué le dernier match, il a donné un but. Bah Oui, oui. Il est maintenant. sorti Narwan, derrière, mais- il était très énervé. Oui, mais depuis qu'il est arrivé. Ouais, te rappelles Ama Il les était mecs. blessé, hein. Oh, Il c'est était qui, blessé aussi. c'est qui Douglas Luiz là et d'où Morgan Ah, Sanson bah, il joue pas. je t'assure qu'ils font pas le même sport, lui. non, mais clairement Bah, pas. bien sûr, on l'a vu Clairement sous nos pas. yeux Douglas Luiz. Clairement pas. Allez, on tournoi, passe à Maurice Sertic. Revello. On passe à Greg Sertic. Bon, allez, les ça gars, va aller vite. Allez, hop. Ça va aller très vite. Il arrive à Bordeaux pour 1,5 million d'euros alors qu'il est en fin de contrat 6 mois plus tard. Hein. Donc, ça, Vas-y, c'est éclaté quelque au chose. sol, vas-y. On parle Allez, de lui, là. allez, on lui met dans Tarpin René. En plus, nous, même Mathieu et moi, on connaît quelqu'un qui était proche de lui. Et, Oh vas-y, c'est là bon, là. ils sont foutés d'être à l'OM. Vas-y, c'est bon. Bah, Oh, il a Axe- craqué, Axe- Ama. Axel qui nous dit objectivement le joueur le plus mort de toute la liste. Juju, Sertic, Tarpin René, il n'y a pas à discuter. Bonou Sertic. Alan qui nous dit merci Garcia, tout à fait. Merci, c'est les agents de Rudy Garcia aussi qui ont ramené ce magnifique joueur à l'OM. Voilà, Sertic, Tarpin René, on passe au suivant avec Patrice Evra. Patrice Evra qui Ah, arrive il y en a de la deux, hein. Juventus. Il y a deux catégories qui se battent pour lui. Oui, Patrice Evra. Tarpin René, les gars. Ah, il y a Renfou aussi. Renfou, Ah non. Renfou, il m'a Ah, saoulé. elle est rien que pour les lives, les posts Instagram. Ouais, le c'est lendemain vrai de match. que. Non, non, C'est vrai que- Evra, parce qu'il y avait- il y a eu- Evra- non. Même Evra, il a fait récemment, une hein. quinzaine de matchs à l'OM. Non, il était Tarpin René, je Il suis a d'accord avec toi. été nul. Non, mais il Après, mérite sa quand il place. arrive...
Non, quand il arrive à l'OM en présence de la Juventus, sa conférence de presse, c'est Oui, je suis le grand frère, Oui, vous oui. allez voir, je vais vous aider. Rappelle-toi C'est un bon premier match. cette OM de 2017 où t'as tonton Pat, grand frère Baffé, tonton Rod, il y avait que des darons dans l'équipe. C'était un village capverdien le truc. Et surtout, Mais il fait un Evra, bon premier match. je vais te dire pourquoi Ranfou, pourquoi moi j'hésite entre Ranfou et Tarper René, c'est qu'il mérite amplement sa place dans Tarper René. Mais il y a le côté mental, c'est que vraiment il rend des fous. C'était jamais sa faute. On le comprend pas. Il faisait le tour des plateaux, les posts Instagram du lundi matin. Il rend des fous, Evra. Ah, mais puis il y a un truc moi qui m'énerve aussi, et ça c'est un peu plus actuel, c'est lié à maintenant. C'est que maintenant tu as une réhabilitation Evra parce qu'en fait il s'empare de tous les combats dont il fait bon défendre, alors qu'en fait pendant des mois, des années, ça le traitait de dingue, de cinglé dans les médias parce que tu avais des vidéos what the fuck qui tournaient de lui. Et maintenant, ça y est, c'est un soldat, il lutte contre l'homophobie dans le football, tous les combats dont il fait bon de se parer actuellement. Ils sont et ça y est, un petit maintenant, peu. c'est des autobiographies, il fait des c'est à vous, des dos à dos, des machins et tout. Tu sais, vu qu'il a fait le tour de toutes les émissions, je me suis dit, si j'envoie un message, il passe dans Passe ton ballon la semaine prochaine. En tout cas, le chat est unanime. On a que du Tarpin. Ah, quoique. Il y a du Ranfouf aussi. On a du Ranfouf pour Bozo Bozao, qui nous dit éclaté aussi. Sombrero qui nous dit Ranfou. Alan qui nous dit Tarpin René. Pareil. La majorité de Tarpin éclaté. Il y a Tarpin. Allez, on met Tarpin René, allez. Non, rend fou. Moi, j'aurais mis Ranfou aussi. Ah, Ranfou, allez, c'est bon. Moi, ça m'arrange. En fait, ça veut me faire ce soir, j'ai compris. Non, mais c'est la notion de, comme ça a été dit, c'est autre que le terrain, c'est tout qui était énervant, quoi. Ah, il était trop saoulant, il était fatigué. Ouais, c'est ça. C'était pas que le terrain. Allez les gars, on passe au suivant et c'est Dimitri Payet le suivant qui revient à l'OM au mercato hivernal 2017 pour 30 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du club. On va discuter. On va faire vite, meilleur recrue hivernale de l'histoire du club. Attendez, moi j'aimerais apporter du débat sur Dimitri Payet. Non mais là on a 1h25 d'émission. Oui, je suis d'accord. Mais moi depuis 1 an et demi c'est Tarpin fort et avant c'était Ranfou. Ouais, non, mais on peut comprendre. C'est compréhensible, mais il y a une saison et demie quand même. Quand il arrive les 6 premiers mois, c'est pas le Payet qu'on connaissait, mais c'est quand même très bien. Et la saison 17-18 quand même, elle est de très haut niveau. Après il y a la saison 18-19 où il rend fou. La 19-20, rappelle-toi, avant le Covid, c'était limite le meilleur joueur du championnat avec Villas-Boas. Et la saison dernière où vraiment je pense que objectivement c'est sa pire saison en carrière. Mais Sombrero, il résume parfaitement. Il nous dit Payet, Tarpin fort quand tout va bien et rend fou quand l'équipe tourne pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, le souci, c'est que quand il tourne pas, l'équipe ne tourne pas du tout. Donc pour ça, et c'est aussi l'inverse, c'est que quand il a décidé qu'il est Tarpin fort comme en 19-20, l'équipe est sur le podium. Quoi. Exactement. Donc oui, de toute façon, le quatrième du top 30 et puis s'il y a Brandao ne peut être que dans le Tarpin fort. Exactement, et puis s'il y a Brandao dans Tarpin fort, il doit y avoir Payet quand même, faut pas déconner. Exactement. Allez, l'arrêt de Ben. Vas-y, arrête de commenter le match. On le met dans Tarpin fort. Allez, on passe au mercato hivernal 2019 parce qu'en 2018, il n'y a pas eu de recrue. Donc 2019 et une seule recrue cet hiver-là, c'est Mario Balotelli qui arrive libre de Nice, alors qu'il aurait dû arriver 6 mois plus tôt l'été précédent, mais finalement ça ne s'était pas fait. Rappelez-vous tout ce qui s'était passé. Il y a eu de l'eau pour remettre le feu. Voilà, et c'est on ça. Embrasse nos amis Léo et Nicolas Bontron. Il arrive en janvier dans une saison apocalyptique de l'OM, la dernière saison de Rudy Garcia, une saison terrible. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars, de Balotelli ? Moi, je l'ai déjà mis dans Ranfou, moi. Ouais, franchement, pour moi, il n'y a pas de catégorie. Inutile, parce qu'au final, ça sert à rien qu'il soit. Non, là, inutile, il a marqué ses buts au final. Bah oui, mais Ranfou, quoi. Ouais, ses buts, on ne servait à rien. Non, c'est pas vrai, parce qu'au final, on arrache une place à l'Europe, non ? Dans le palmarès de Balotelli, l'OM était posté par 4-3-3 toutes les semaines sur Twitter. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah non, même pas, on n'arrache même pas une place à l'Europe parce que Rennes gagne la Coupe de France au final, donc ça a servi à rien. Bon, écoutez, inutile ou Ranfou, c'est comme vous voulez, vous décidez. Moi, je suis assez partagé parce que Axel, il dit bien, il a fait le job au final. C'est vrai qu'il a marqué ses buts. Non, il a marqué ses buts, mais en fait, c'est tout le cinéma. C'est tout le cinéma qui marque. Il y a comme dit Idriss, il y a tout le cinéma, mais même s'il marque ses buts, il marchait sur le terrain. Quand il n'avait pas envie de jouer, il ne jouait pas. Franchement, t'avais envie de. Tu vois, j'arrive même pas à parler. Sa célébration selfie, ses chorégraphies avec Pour avoir travaillé au club cette saison-là, le mec, il mettait des tartes au préparateur physique. Il arrivait, il était venu pour signer. Tu continues, tu fais les photos avec Puma, etc. Ça lui donne une paire, il la ramène pas le lendemain. Enfin, le mec, il arrive en chaussettes. Il n'en a rien à faire d'être là. Et en plus, toute la journée, ça parlait, Balotelli va nous faire des chiffres sur Twitter incroyables. Oh, vous avez vu, top 1, Mario. Et après, tu voyais des darons et
et des enfants avec le maillot Balotelli au stade. Ouais, laisse tomber. Ah ouais, mais il y avait toute la Zumba à l'époque autour de lui. Non, moi, ça Après, m'a comme gavé. Mathieu, on était au stade. Moi, je l'ai très mal avant vécu, son ce premier match. match, il y a Très mal vécu. tout le virage sud qu'il réclamait. Oh, j'avais honte. J'ai dit, les Merci, gars, merci il y a Ahmad des- de m'avoir mentionné alors que j'étais avec vous, ça fait plaisir. je sais pas, t'as vu que ça fait des années que je viens plus au stade. Bah, Bah, j'en- c'est justement à cause de notamment à cause de ce match-là. Mais franchement, j'avais honte quand on le réclame comme ça, en mode c'était Lewandowski, les gars, c'est Balotelli. Le mec, il a flopé partout où il a été, quoi. Donc c'est bon. Alan nous dit Renfou ne pas jouer à l'extérieur, Francescoli Renfou, Sombrero, il a marqué ses buts, mais ouf, la catégorie Renfou était créée pour lui. Merci. Francescoli qui ajoute un élément important, on lui a donné 500K par mois quand même, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Ah oui. Putain, c'est vrai qu'il jouait pas à l'extérieur aussi. Ouais, il jouait pas à l'extérieur. C'est une bonne remarque d'Alan. Et puis et on lui donnait 500K par mois. On rappelle que c'est 6 mois après avoir donné un contrat à Strootman qu'on est toujours en train de regretter. Tout à fait. Allez, on le met dans Renfou pour Balotelli. Voilà, c'est comme le dit Sombrero, une catégorie faite pour lui. On passe à 2021, parce que 2020 aussi, un mercato vierge. Donc 2021, l'année dernière, avec, on va commencer par Olivier Ncham. Ça va être très, 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 très rapide, je pense. Ah, parce que je sais Olivier pas. Ncham, À vous de savoir, inutile ou t'as bah, le truc, c'est que moi, je le mettrais, je donne mon avis, je le mettrais dans inutile parce qu'en fait, il a même pas joué. Donc, tu peux même pas dire Tarpin Freiné. il a pas joué plus de 45 minutes par match. Il a jamais joué. Tu peux même pas le mettre dans Renfou Ouais, ouais. ou Tarpin Freiné. Ça vous a pas fait de la peine, vous, Ncham, parce qu'il arrive. Ah mais il oui, va- attends, il mais va c'est rappeler, non mais Oxymos, il a raison. Oxymos a raison. Bah oui. Eh Bah oui, Tarpin fort, il a fait virer Villas-Boas. Il a fait virer AVB, bien sûr. Bah oui, J'adore ça. Légende, Ncham, légende. C'est vrai, Mohamed qui nous dit- on l'avait Mohamed déjà qui nous dit. Qui nous dit pareil, Mohamed Tarpin fort pour la démission d'AVB. On l'avait mais- on l'avait attends, dit, attends, mais- on l'avait dit dans l'émission de la fin de bilan de fin de saison l'année dernière. Tout à fait. Et oui, Allez, on on le a met dans Tarpin pas- fort. Tarpin fort, bah là C'est aussi. une question Je de peux pas même rajouter une catégorie genre légende. un truc comme Attends, ça. je vais le faire. Mais Je vais le faire en live. De Marseille, Olivier Ncham. pourquoi Merci. ce AVB bashing? Je comprends pas. Mais Ah, Merwan, je arrête. te promets qu'un jour on fera une Parce émission qu'on sur déteste, AVB. voilà. J'aimerais bien, mais le mec il ramène. Attends, en une phrase, hein. AVB ramène l'OM en Ligue des Champions. Mais Tous les mecs juste avant se Idriss- sont cassé la gueule. Idriss May a fait démissionner AVB, genre pour préciser quand même. Ouais, non, vous êtes dur. Merwan, Bob aussi, hein, il nous a remis en Ligue des Champions. Bah ouais, bah, je dois respecte. chier. Je respecte. Allez, on le met tout en haut. A fait démissionner Ah, AVB. voilà. je peux pas mettre démissionner. A fait partir. a fait dégager. A fait partir AVB. Voilà, bon, bref. Ah, mais vous vous avez êtes compris. dur, sérieux. Ah ouais, direct. Putain, mais vous me dégoûtez là. Ah ouais. Ah, je suis trop fier de ma connerie là. Ah oui. C'est décevant, Merwan. Ah, Ça ouais. fait exprès. Très sérieux. Ça Ah, fait cette plaisir. émission valait le coup rien que pour ça. Allez, on passe Oh au là suivant, là. les gars. On passe au suivant. Merci Euh, Mohamed Zer 299, c'est Payet qui ramène l'OM avec des champions. Et Payet, Radonic. Il a été mauvais. Hein. Par contre, Et il a été Radonic. mauvais. Ses entrées en jeu, c'était. Non, par contre, en vrai, juste pour être sérieux 2 secondes, moi, c'est une anomalie complète. Le mec avec son CV, il arrive, il fait demi-temps, 3 mi-temps, même pas. Il cause des crises Il cardiaques sort. au coach et tout, y a rien qui va. Mais pourtant, il a eu une période faste au Celtic. Et... Ah ouais, Ouais, et puis apparemment aux entraînements c'était pas mauvais. Hein. Bah, Mais, écoute, il avait du mal à s'intégrer plus outre mesure. Mais bon. Allez, on passe au suivant, les gars. Il nous en reste 2 et on va passer à Paul Lirola, arrive en prêt de la Fiorentina avec une option d'achat de 12 millions qui a été levée l'été dernier pour le latéral espagnol. Alors c'est un peu difficile de les classer parce que là c'est lui et le prochain le prochain c'est Milik. C'est des joueurs qui sont encore dans l'équipe qui n'ont peut-être pas encore donné tout ce qu'ils avaient à donner, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais malgré ça, est-ce qu'on peut essayer de le classer, les gars? Bah bien. Bien quand même. Même s'il est en train, ce moment, il est en moins train bien. d'être en fou. Il est en train d'être dans rang fou, mais les 6 mois qu'il fait la saison dernière sont tellement bons que j'ai envie de mettre un petit pouce. Ouais, je suis d'accord. Ah, Ouais, je suis d'accord aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, s'il est Rola à sa place dans la catégorie bien. C'est vrai que les 6 derniers mois, oui, ont été bons. Et Ah, il est on meilleur peut passeur encore- il est meilleur passeur du club alors qu'il est là en 6 mois. Tout à fait. Et puis on peut lui trouver encore des circonstances atténuantes pour cette année, pour le moment. Allez, le on a moment, envie voilà, d'être on va- en fait, on a va envie pas d'être gentil encore, avec lui, mais faut faire attention, Paul. Voilà, c'est ça. Il file le mauvais coton, mais ça va. Voilà. C'est ça. Et on passe au dernier de cette liste, c'est Arkadiusz Milik. Ça va être un petit peu le même problème qu'avec Lirola, c'est que il faut essayer aussi de ne pas tomber dans la culture de l'instant, messieurs, hein, de ne pas se souvenir forcément de ces derniers matchs qui sont mauvais. Peut-être essayer de prendre en globalité son passage là depuis 1 an maintenant. Le truc, c'est que si on le met dans rang fou, moi je suis d'accord pour le mettre dans rang fou, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que vraiment, il rend fou les supporters dans le sens où Où il y les a gens vraiment perdent la des raison. débats. Il y a vraiment des débats dans les deux sens. Et moi, par exemple, je suis partisan du fait que Milik qui subit aussi l'animation offensive de l'OM et sa mauvaise intégration. Je trouve que Sampaoli a du mal à le gérer.
et que aussi j'ai l'impression qu'on lui colle tous les problèmes offensifs de l'OM alors qu'il y a d'autres choses. Par exemple, je pense au dernier match, on dit ouais mais Milik jamais là, alors qu'il n'y a aucune présence dans la surface de réparation, qu'on attend un pivot qui soit efficace autour de 4-5 défenseurs alors qu'il n'y a aucune dissuasion autour de lui. Et sincèrement, pour le coup, le match contre Lille là, les gens disent on ne gagne pas à cause de lui, alors que quand tu vois Guendouzi, quand tu vois Camara qui croque tout ce qui croque, et en fait c'est des bons joueurs, Camara, Guendouzi, aucun problème, hein. Mais je trouve qu'il subit aussi le fait qu'on a des milieux qui sont incapables d'être décisifs en dehors de Payet et de temps en temps Gerson. On a Mohamed qui dit catégorie Timberland. C'est dur, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Pareil. C'est ça. Après, c'est Francescoli qui nous dit il est dans aucune catégorie pour le moment. C'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est moyen. Difficile de placer pour le moment. Et voilà, les gars, la saison dernière, il fait du bien quand même. Non, mais c'est en fait, c'est trop récent pour le moment. Oui, par contre, là, dans la catégorie qui le correspond le plus là, sur ce qu'on a, c'est. Ah, mais c'est pour ça que la catégorie inutile, on aurait dû l'appeler sans sucre ou un truc comme ça, tu vois, un truc neutre, et on l'aurait mis là-dedans, tu vois. Ouais, c'est dur quand même, c'est dur. Ouais. Mais Milik, pareil que Lirola, va falloir se ressaisir. Voilà. Ben voilà, on a fini les gars. Donc je répète le classement. Alors ceux qui nous écoutent en podcast, le visuel sera disponible sur Twitter, sur notre compte @passetonballon. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire parler. Bon, déjà, leader suprême de ce classement avec la catégorie A fait partir AVB, la catégorie dorée, donc Olivier Ncham. Ensuite, on a Tarpin Fort, la catégorie qui réunit donc Brandao, Rod Fanny, Florian Thauvin et Dimitri Payet, donc belle catégorie. Ensuite, on a les biens avec Julien Rodriguez, Charles Caboret, Alexis Romao, Brice Djadjedje, Lucas Ocampos, Paul Lirola et Arek Milik. On a la catégorie inutile avec Elliot Grandin, Kanga Calais, Brice Samba et Steven Fletcher. La catégorie rend fou, là ça commence à devenir compliqué avec Salim Arash, Fouet Kadir, Morgan Sanson, Patrice Evra et Mario Balotelli. Il y a quand même de sacrés noms dans cette catégorie. Et enfin la catégorie Tarpin René, donc avec Krupo Vieza, Sylvain Wiltord, Modou Sougou et Greg Sertic. C'est vrai qu'on aurait pu mettre les entraîneurs dedans, non On aurait pu mettre les entraîneurs, ouais. D'ailleurs, c'est Alan qui nous dit Sampaoli, c'est une recrue aussi. Tiens, si on devait le mettre là dans cette tier list, Sampaoli. Ouais, vraiment. Entre Renfou et bien. Ouais. Si on prend en compte la culture de l'instant, on mettrait entre Renfou et bien. Mais je suis désolé. Après, moi, sur la globalité, je mets bien. Je mets bien aussi. Bah oui. Sans bourgeoise. Non, mais bien sûr, sur la globalité, mais c'est un peu comme Milik, tu prends la culture de l'instant et en ce moment, il rend fou. Mais... On a vu la gueule de l'effectif l'année dernière. Sur la globalité, évidemment, je suis d'accord. Waouh. Oui, sur la globalité, c'est bien voir Tarpin Fort, bien sûr, on est d'accord. Voilà, messieurs, magnifique tier list, superbe. Encore du très bon boulot, bravo messieurs. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat d'ailleurs, Alan, Sombrero, Ximos, Francescoli, Mathias, Juju, Mohamed, j'en oublie certainement, mais Axel aussi, Kusok, un petit peu de monde quand même, plus que Bozo Bozao, voilà, tous ceux qui étaient là, merci beaucoup pour votre participation, c'était chouette. Bozo Bozao, ouais, c'est drôle comme pseudo. Nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être une émission spéciale Comores ou pas, on sait pas, peut-être. Ça dépend. Là, ils sont en train de se qualifier, donc on va pas leur porter la guine, mais c'est sûr que s'ils sont éliminés, on pourra. Là, ils sont dans les meilleurs troisièmes pour l'instant. Là, ils sont dans les meilleurs. Ça dépend des résultats. Ça dépendra des résultats, mais ça part bien. Avec 3 points, normalement, c'est négociable. Non, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, si les Comores sont éliminés, il y a moyen qu'on ait un joueur comorien la semaine prochaine. Ou au pire dans 2 semaines, mais on fera tout pour que ça soit la semaine prochaine. Sinon, on trouvera un thème d'émission, les amis, vous inquiétez pas. On a de la marge, on a des émissions en réserve. On a de la créativité, vous inquiétez pas. Il y a des émissions première partie qu'on a fait en début de saison qu'il faut clôturer bientôt. Là. Tout à fait. Merci messieurs, merci à tous ceux qui étaient présents et puis bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.